Jimmy, nous tenions à te saluer, mon Picard. Hein? Jimmy, on t'aime. On sait que tu vas réaliser ce rêve-là. On sait que tu vas le traverser. On sait que tu vas le traverser. Tu as la meilleure conjointe, Manon. Vous êtes un couple formidable. Let's go. On est derrière vous. On vous aime. Ton tour du monde va durer 2 ans. Là, on va spotter où on va aller. On va trouver l'endroit. On va le trouver. On va pas te le dire tout de suite. C'est ça, exact. On est vraiment content de te connaître. Tu es une inspiration pour tout le monde. La communauté de camionneurs t'aime beaucoup, Jimmy. Allez, merci, Jimmy. Bon trip. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plonge au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. Je suis avec Kim Tremblay de chez Collabore. Kim, vous avez plusieurs postes à combler. Oui, on a des postes ici à Saint-Bruno à combler, chauffeur, chauffeuse, classe 1, classe 3. On a des postes aussi commis en entrepôt. Puis on a un poste de chef transport à pourvoir à Saint-Nicolas. Donc la personne, elle va relever directement du directeur général du transport. Elle va s'occuper vraiment là, de l'équipe de gestion au niveau du transport. Puis on a également, là, au même point de service, là, on a des postes également de chauffeur, chauffeuse, classe 1 et classe 3. La bonne nouvelle, vous allez sur ontheroadquebec.com, section emploi, puis tous les postes sont là. Merci, Kim. Ben de rien! Depuis Longueuil, le FM 103.3 vous souhaite à tous une bonne fête nationale. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Bonsoir, bienvenue à On the Road de Québec. J'espère que vous allez bien. Très content d'être avec vous. Ça va être un gros show ce soir. Un gros show. Oui, je dis un gros show. On a plusieurs choses à vous parler. Mais ça a quand même commencé, je trouve que ça a commencé un petit peu triste aujourd'hui. Fête nationale, donc dans les actualités, tout allait bien jusqu'au décès de Serge Fiori, 73 ans. Ça a été probablement un des plus grands compositeurs, artistes, chanteurs du Québec. Mourir un 24 juin. Fait que c'est partir, je trouve, avec classe. Donc, partir durant les festivités de la fête nationale. Avant de vous présenter mon invité, je vais faire de quoi? Regardez bien, je vais me tourner. Je vais changer la caméra. Pour ceux qui nous écoutent, ouais, je pense, ceux qui nous écoutent en podcast, là, regardez bien ça, OK? On va ici.
OK, je l'ai. C'est bon, attendez, là. La Shop à Mainville. J'ai le chandail de la Shop à Mainville. Ça, c'est le fils de Simon Mainville, Carl Mainville, qui... c'était pas très glorieux, mon affaire. Qui tient un atelier mécanique de véhicules diesel. Tu sais, on voit mieux ici, là, mais en tout cas, je veux le saluer. Un kid qui travaille fort, puis c'est de la relève, puis on en a parlé dans un des shows. Il manque de mécano diesel. Puis je pense que mon invité ou même co-animatrice à soir, qui est Kim Lamoureux. Salut Kim, ça va? Ça va très bien. T'es d'accord? J'étais en train de m'étouffer, excuse-moi. T'es d'accord avec moi qu'en mécano diesel, il en manque beaucoup, là? Il en manque effectivement beaucoup de mécaniciens pour Oui, c'est ça. On va essayer de vous aider, entreprises qui en cherchent. On va travailler fort là-dessus dans les prochaines semaines. Tu me permets-tu de commencer avec un message? Ben oui. Une annonce? Certainement. Commence le show. Mon plan de match était fait, ça allait bien. Et là, j'arrive sur Internet. Puis là, je vais aller chercher ça, vous allez voir. J'arrive sur Internet, puis là, je vois une des meilleures nouvelles depuis longtemps. Moi, c'est un coup de cœur. Puis le pire, c'est que j'y avais pas été. Mais on the road, on y avait été. Mais c'est des gens de cœur. J'avais pris la peine de leur parler au téléphone l'an passé. Il y a un show de truck. Je ne savais pas si ça allait revenir. On n'en entendait pas beaucoup parler. Mais c'est parti, c'est officiel. La 4e édition arrive du 376 Truck Show. Là, je sais, ceux qui écoutent la radio, c'était à Montmagny, mais les camionneurs aussi passés par là. C'est un des très beaux shows de truck au Québec. Et c'est des expositions de camions. C'est des show and shine. C'est très aimé, oui. Puis moi, ça me faisait de la peine de voir que peut-être que ce show-là allait pas revenir parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance impressionnant. Et bien, il est de retour. Donc, ils disent dans leur communiqué sur les médias sociaux, après réflexion et avec beaucoup d'enthousiasme, nous sommes fiers de vous annoncer le retour tant attendu du 376 Truck Show de Montmagny pour une 4e édition. Ça va se passer dans très peu de temps, le 2 août 2025. Donc, camion, passion, famille et moments inoubliables vous attendent encore une fois cette année. Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent depuis le début. Grâce à votre énergie, votre fidélité, votre passion, le 376 continue. Restez à l'affût des détails. C'est sûr, restez à l'affût pour les détails. Mais il y a un point qui est très important. Et ceux qui écoutent ce soir à la radio et qui écoutent en podcast mercredi, je ne sais pas quand ça va jouer, mais peu importe, ils ont besoin de commanditaires. Puis c'est beau, là, c'est important. Puis je pense que je ne donnerai pas les montants, mais ils ont besoin d'un certain montant qui est très raisonnable. S'il y a des entreprises de transport qui écoutent présentement, Montmagny 376 Truck Show, ils ont besoin de commandites. Puis je vous le dis, écoutez-moi comme il faut, là, follow my lips, ça pogne. C'est un des shows les plus aimés dans les shows de truck. Là. Oui, puis c'est celui qui va aller chercher les gens. T'sais, oui, on a celui de la Beauce là, fin de l'été. Là, Oui, Saint-Combe, non, c'est Saint-Théophile. Oui, puis sinon, c'est un des seuls là, qui va aller rejoindre le Bas-Saint-Laurent, puis tout ça, le monde qui sont plus de ce coin-là. C'est vraiment un beau truck show, là, pour vrai, un beau show and shine. Oui, puis pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas ce style de show-là, c'est comme, vous avez souvent des rassemblements de voitures. Tiens, ici à Longueuil, je vois ça souvent à la place Longueuil. Bien, c'est la même chose, mais là, c'est des immenses camions. Il y en a un peu partout au Québec. Il y a eu le Diesel Fest dernièrement. Donc, mais là, je sais que c'était à Montmagny, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui apprécient ce genre de compétition-là. Puis je veux les saluer. Mais ils ont besoin de commanditaires. Allez sur leur page Facebook 376 Montmagny. Donc, c'est un super de beau show de truck. Je tiens à saluer les gens du centre du camion Gamache qui deviennent sous peu. C'est fait, en fait, ils sont rendus, mais on n'a pas commencé encore, mais ils sont maintenant commanditaires de ce show. Donc, on va vous en parler amplement dans les prochaines semaines, prochaine année. Donc, le centre du camion Gamache, c'est allez voir ça sur Facebook également. Ils deviennent partenaires officiels de notre truck show. Ça sonne-tu déjà? J'ai pas donné le numéro encore, puis ça sonne, mais on va aller prendre l'appel, ça c'est sûr et certain. On va aller prendre ça. On the road Québec, bonsoir. Allô, Francis? Oui. Comment vas-tu? Bonne Saint-Jean à toi. Ben merci. À qui je parle? Par la Brigitte. Oui, Brigitte. Ben oui, je te replace. Ben oui. C'est fun de te parler. T'avais appelé dans les premières émissions, je pense, hein? Ben oui, j'ai déjà appelé, oui. Oui, je me souviens. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, malgré tout. J'ai vu ton petit reportage de je sais pas si c'était après-midi, ton histoire de golf. Oui. Oui, on était chez Express Mont-d'Or le 19 juin dernier. Ah, c'est le 19 juin. OK, je venais de voir ça tantôt. Oui. T'as connu, toi, ma conjointe, Sylvie, hein? Oui. Ben là, malheureusement, elle se bat pour le cancer. OK. Donc, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je me suis dit, hey, ce serait tellement génial de lui offrir ce chandail-là de On the Road Québec.
Ben écoute, j'ai pas le choix. Ce serait bien méchant de ma part de te dire non, hein? C'est moi dans le chapeau, du moins. Oui, non, mais écoute, écris-moi sur Facebook tantôt, OK? OK, c'est cool. Ouais, parce mais que, écoute, je te souhaite une belle Saint-Jean. Je t'appelais pas juste pour ça. Je t'appelais pour te souhaiter une belle Saint-Jean puis une belle continuité dans tout ce que tu fais. C'est génial ce que tu fais. C'est vraiment le fun, Brigitte. J'apprécie ton appel, puis c'est toujours un plaisir de te croiser dans des événements. J'espère que je vais avoir la chance de te serrer la main prochainement. Puis, me permets-tu de prendre les ondes pour souhaiter le meilleur des courages à Sylvie? Sylvie, écoute, je pense que toute la communauté t'envoie son énergie. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est important. Mais hey, Brigitte, tu nous as touchés. Écris-moi en privé, s'il te plaît. Ben, il n'y a pas de problème. Bye-bye. C'est un amour. Merci, Bye. Merci. Bye, là, bonsoir. Bye. Ouais. Tu sais... C'est jamais le fun à entendre. Non. Mais si on peut donner un petit baume, c'est ça qui est le fun. Tu sais, j'essaie de... OK, j'ai flashé la ligne. Je sais... Tu sais, on était à Express Mont-d'Or, le 19. Oui. Puis j'ai mis un reportage en ligne. Elle avait tout à fait raison. Je pense que c'est hier. Et tu sais, j'ai mis une quarantaine de minutes, peut-être 2-3 entrevues à gauche, pas à droite. Mais tu sais, rien d'extraordinaire. Mais moi, ce que je trouvais important là-dedans, c'était juste de mettre les images des gens, tu sais, qui étaient là dans leur carte de golf, tout, tu sais, vraiment impressionnant. Puis j'ai mis le discours d'un des fils Mont-d'Or, je ne sais plus c'est lequel, j'ai mis ça à la fin, là, qui, je trouve, fait un vibrant hommage. Et ben, il faut souligner ça, c'est important, tu sais. Puis, tu sais, je vais nommer aussi, on en a parlé en podcast, mais Carl Beaulieu, qui co-anime avec moi, sa conjointe, Ariane, que je salue, bien, sa sœur a perdu sa fille de 25 ans d'un cancer du sein. Il n'y a pas d'âge. Non, aucun âge, tu sais. C'est triste, puis je respecte ça, puis je pense que c'était Save the Boobies en Ontario qui avait existé. Il y avait Joanne McKenzie qui est décédée d'un cancer, malheureusement, qui était pas mal dans le coin de Woodstock en Ontario. Mais ceux qui écoutent le show et qui ne connaissent pas le camionnage, c'est ça un petit peu aussi le camionnage. C'est des gens qui appellent, c'est des communautés qui s'entraident. C'est vraiment un petit monde, c'est une petite communauté. Tout le monde se parle. Oui. Tu sais, je pense au Truck and Roll à Bedford, qui est en Montérégie ici, qui, eux, donnent pour la Fondation En Cœur, pour les enfants qui sont malades du cœur. Tu sais, tout le temps des à gauche pas à droite, des associations. On parlait d'un beau show and shine, d'une belle fin de semaine d'activité et tout ça. Truck and Roll. Truck and Roll En Cœur, là, c'est quelque chose. Je pense que c'est un des coups de cœur. À Bedford, c'est vraiment quelque chose parce que le monde sont là. Il y en a qui peuvent acheter des portes. C'est une porte de truck. C'est fait par Pierre Tardif, qui est un artiste. Que tu achètes. Puis, dans le fond, tous les fonds là, vont aller justement là, à la fondation. C'est vraiment de quoi de beau de voir que toute la communauté là, du transport qui se rassemble puis qui... Absolument. Puis je pense à mon chum, je serais bien maudit de pas le nommer. Je pense à un de mes chums, Yann-Raphaël Primo, qui a le party de garage, Yann et Francis, qui ont ramassé des dizaines de milliers de dollars également pour le Truck and Roll. Et eux font ça chez eux, sortent les grillades qu'il y a pas loin d'ici, en Montérégie. Puis c'est à Montérégie le party. Je pense que c'est à Saint-Constant, je me trompe pas, je ne vais pas faire d'erreur, là, mais c'est tout près de la 15 à 132. Donc, tu sais, la communauté... Elle est tissée serrée. On a vu le Diesel Fest il y a quelques semaines. Ça fait quasiment un mois. Non, ça fait 3 semaines. Il y a eu le Diesel Fest. Il va y avoir le 5 juillet prochain. On va être là au Relais Routier Petit. Donc, le Meat Show. Puis, tu sais, ça prend de l'ampleur là, à chaque année aussi, là, on va le dire. Là. Relais Petit, là, à chaque année, ça grossit son show and shine. Puis c'est une belle fête pour les employés aussi, qui sont là, les partenaires. Ils ont été touchés, avec un décès proche, là, dernièrement. Donc, on en a parlé dans le dernier show. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Puis, il y avait aussi le groupe... je vais aller voir, là. J'ai ça ici, pas très loin. Je vais aller voir dans mes notes, là. Parce que là, Brigitte, elle a bien fait de m'appeler, mais ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Oui, ça m'a fait un peu de peine. Brigitte, tu as bien fait de m'appeler. C'est juste que je vais trouver le nom de la compagnie pendant que je vous parle. C'est le groupe... Ah oui, c'est le groupe JMV, donc de mon chum Jean-Michel Napper. Puis eux avaient un événement d'organiser en mai. Oui, qui a été annulé. Mais à cause de la température, tu sais, puis c'est ça. Fait qu'il y a des shows de troc, là, je vous le dis, allez voir ça. C'est rassembleur. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est vraiment même très, très beau. Pour ceux qui n'ont jamais été aussi, les enfants, ils adorent ça. Bien, vraiment. Il y a certains shows à amener des coquilles pour les enfants, pour le son, mais les enfants aussi adorent ça. Là. C'est un spectacle à voir. C'est beau, c'est impressionnant. Là. Vraiment, là. Comment ça va, toi? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On n'a pas été souvent ensemble, en ce moment. Non, pas du tout, pas du tout. On a un beau sujet.
On a un beau sujet à soir, puis vous allez... C'est que j'aime vraiment beaucoup. Là, tu es allé là, jouer exactement dans ma petite corde sensible là, de fan du Québec. On va un petit peu tasser le camionnage ce soir, mais à peine. Pour vrai, à peine. On va ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Puis parce que... Puis, écoutez, honnêtement, là, sur ma feuille, c'est marqué « Accident Ontario rendu au Québec ». J'avais le goût d'en parler. Je vais attendre. J'avais le goût d'en parler parce que là, il y a des accidents de camionneurs sur les routes du Québec. On en a compté, je pense. Il faudrait que je demande à mon chum Steve, mais je pense que c'est au moins 5-6 minimum. Des accidents impliquant des chauffeurs de camions venant de l'Ontario. Ça s'est rendu jusqu'à Saint-Louis-du-Ha, je pense, dans ce coin-là. Là, ça a commencé. Et c'est des accidents qui sont graves. Et on a un Québécois qui nous a écrit en privé parce que lui, c'est lui qui s'est fait rentrer dedans par un camion sur la 401 à Pickering, là. Il chauffait un trailer avec une roulotte. Puis c'est ça. Fait que, mais ça me tente pas. Mais on va en parler. C'était écrit sur ma feuille, mais là, non. Pourquoi on va vous parler d'un sujet que je vais finir par vous dire? C'est que c'est la fête nationale du Québec, c'est la Saint-Jean. C'est le 24 juin. C'est ma première Saint-Jean depuis 5, 6, 7 ans. Parce que là, je suis plus souvent ici. Je n'ai pas été sur la route depuis un mois. Même ma dispatch m'a appelé cette semaine voir si j'étais encore vivant. Une confirmation que je l'étais. Mais on voit des belles places. Puis moi, j'en ai mis... Écoute, j'ai mis des belles photos de partout en Amérique du Nord. Là, mais là, je file pour une saveur locale. C'est ça qu'il faut? Bien, c'est ça. C'est des routes au Québec, il y en a. Puis tantôt, on va aller vous lire parce que là, vous êtes beaucoup à nous avoir écrit. Puis je tiens à le dire, ceux qui nous appellent au 450-748-1023, on va faire tirer un Woody Down the Road prochainement. Et je vous invite tous à aller downloader l'application On the Road Québec sur Google Play et Apple. Mais ceux qui vont nous appeler ce soir, on aimerait ça recevoir vos appels. Vous n'êtes pas obligés d'appeler parce qu'on a beaucoup de témoignages à écrire, mais le 450-748-1023, s'il y a des routes à nous parler, des endroits, des paysages, des restaurants, tu sais, des relais routiers. Vos coups de cœur sur la route, vous arrêtez où? Si vous prenez le chemin de la Côte-Nord, si vous arrêtez pour vraiment vos coups de cœur. Tu sais, la place que tout le monde ferait, mettons, c'est à 132... dans le coin de Matane, je pense à Carl, Rivière-du-Loup, Rimouski, la Gaspésie. Moi, je m'étais rendu jusqu'à Matane en troc. J'ai fini par me rendre en Gaspésie il y a peut-être 3 ans. J'avais été chercher du crabe que j'avais été porté à Miami ou à Orlando. C'était des produits que j'ai trouvé ça impressionnant. Là, moi, je me sentais... c'était sur le bord... c'est la mer, là, mais je n'étais pas habitué de voir ça au Québec. Puis j'avais jamais vu. Puis j'ai 47 ans et j'ai toujours pas vu le rocher percé. Fait que, appelez-nous là, ou écrivez-nous pour voir ça. Kim, c'est quoi ton endroit préféré, toi, au Québec? On va commencer, je suis sûr que tu en as une couple. Je l'ai vendu un petit peu sur Facebook tantôt. OK. Puis j'ai toujours été très jalouse parce que moi, j'avais des chauffeurs qui faisaient le tour de la Gaspésie à tous les jours. C'est incroyable comment que c'est beau, la Gaspésie, comment que... je trouvais que ces chauffeurs-là, même si on s'entend là, que faire le tour de la Gaspésie en camion à tous les jours, c'est pas facile nécessairement. Le tourisme, la neige l'hiver, les températures, les chemins qui sont étroits, il y a beaucoup de trafic, de tourisme, tout ça. Mais c'est vraiment des belles routes. J'ai des méga coups de cœur. Carleton-sur-Mer, c'est mon endroit. J'ai besoin d'aller là une fois par année, obligatoire à toutes les années. Ça, c'est border Je m'en vais en télétravail là-bas, décrocher, travailler sur la plage. Les chemins sont beaux, la vue est belle. On dirait que tu décroches. Tu n'es plus sur le roche, là. T'es plus, le stress, il disparaît. C'est vraiment des beaux endroits. J'ai un petit coup de cœur aussi pour la 131 Nord. Entre Saint-Émile-de-l'Énergie et Saint-Zénon, l'hiver, ça gèle. Tu vois les caps de glace bleutées, là, que ça coule sur les rochers. C'est magnifique. Je pensais que René Lévesque, que ça fait 40 ans qu'il est décédé là, cette semaine. Là. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, j'ai écouté un reportage. Oublie ça. C'est pas ça que j'ai dit. C'est d'autres choses que j'ai vu. Quelque chose, ça va être coupé à la radio. Oh non, on est là. Ah, oui, c'est ça. Surprise. J'essaie de jouer au... Non, j'ai vu des reportages sur René Lévesque aujourd'hui. Bon, OK, peu importe. Je pensais qu'il était né là, mais il est né à Campbellton. Donc, Campbellton. Ça, je pense au Québec aussi, là. Donc, border... Campbellton, c'est Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Ben oui, il est né au Nouveau-Brunswick. OK, c'est beau. OK, parfait. Donc... Aux limites. Aux limites, oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Puis, tu me parlais tantôt, on mangeait avec ta fille, puis tu me parlais de la Nouvelle-Écosse. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont livrer par là aussi. Oui, bien oui, il y a énormément. Il y a des grosses compagnies de transport
qui sont basés au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Il y a beaucoup, beaucoup de transport alimentaire qui se fait en Nouvelle-Écosse, énormément. Oui, j'allais faire la Cabot Trail cet été. Peux-tu, même là, je m'en rappelle même plus, on est 2 victimes du TDAH, fille. Oui! Peux-tu me rappeler qu'est-ce que la Cabot... Ah, ben c'est la route, ben vas-y. La Cabot Trail, dans le fond, c'est une péninsule, là. C'est un chemin de 300 km qui suit là, une côte là, de la Nouvelle-Écosse. Magnifique, là. C'est considéré comme étant... Là, tous ceux qui écoutent, allez-y pas cette année, parce que je veux pas trop de monde sur la route. Oui, Kim veut avoir la paix. Mais c'est considéré comme étant une des plus belles routes au monde. Ah oui? Oui. OK, parfait. Moi, j'étais avec Carl et Ariane, on était à Vancouver, on a eu vraiment des beaux chemins. Mais là, on est à Québec. Mais tu sais, ce qu'on voit au Québec, là, des fois, il y a des coins là, que c'est... Rivière-du-Loup, là, quand tu arrives à Pointe-au-Père, il y a un si je me trompe dans les villes, vous me direz, il y a comme un sous-marin. Il y avait des motels, là, la mer devant toi. L'odeur, tu sais, l'odeur. Et j'ai livré peut-être une fois dans ces régions-là, puis... Il y a quelque chose d'agréable, tu sais, je veux dire. Ici, on est à Longueuil, on est sur la rue Saint-Charles, sur la rue Saint-Jean, coin Saint-Charles. On est dans le Vieux-Longueuil. Très belle place, honnêtement. Je passe quasiment tous mes jours ici maintenant. J'étais depuis, je pense, midi aujourd'hui, j'étais à la station pour travailler sur le show de ce soir. Mais il n'y a rien de comparable à ça. Là. Rien de comparable à ça. Vous savez, tu sais, autant que les Laurentides, ça peut être beau. L'air salin, le vent... La vue, c'est incroyable. Incroyable. Et je ne sais pas comment... C'est indescriptible. Oui. Vraiment. Puis est-ce que toi, tu as eu beaucoup de camionneurs qui ont été dans ces régions-là? Donc, on peut s'arrêter dans la Rivière-du-Loup, puis, mettons, y a-t-il une place se parker? Je connais pas vraiment le coin là-bas, là. Il y a quand même, tu sais, comme à Matane, là, il y a le Petro-Canada à Matane, là, où il y a un truck stop. Il va en avoir à Montmagny. Il y a à Saint-Jean-Port-Joli aussi un truck stop qui est là, qui est un des mais pas nécessairement un des plus beaux, mais tu sais, il est rénové, c'est propre. Tu sais, c'est des belles douches, c'est bien fait. Ouais. Fait qu'il y a quand même de la place, mais c'est sûr que c'est pas... Au Québec, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait plus voir dans le camionnage, beaucoup plus d'alt, beaucoup plus de place où que les camionneurs peuvent arrêter. Mais il y en a quand même, là. Je dirais que où il en manque, là, c'est peut-être ceux qui vont aller vers la 89, je me trompe pas, 89 Nouveau-Brunswick. Cette direction-là, ils vont en avoir moins, là. Mais sinon, c'est vraiment des belles places. Même sur la Côte-Nord aussi, là, il va en avoir. Là, je sais qu'il y en a à Forestville. Bécomo aussi, je me trompe pas, il y en a. Ben ouais, t'es pas payé. Ben écoute, moi, mes chauffeurs, ils ont fait le tour complet du Québec. Il n'y a pas un endroit... Écoute, j'avais des chauffeurs qui allaient tous les jours à Chibougamau. Donc, je pense que Carl, il est en bateau quelque chose. Si jamais Carl t'écoute, t'appelleras, là, parce que je sais que t'es un gars de Rivière-du-Loup, puis des places, t'en as vraiment des belles. On a reçu... Commencez à lire un petit peu de messages. On va prendre le temps de toutes les lire ce soir. Mais là, j'ai Patrice Roy. Je pense que c'est peut-être le lecteur de nouvelles de Radio-Canada, je pense pas, mais... Oh, non, il dit, ça a l'air d'être un camionneur. Qui, moi? Pour vrai? Oui. Bon, on le salue. La 155 entre Grande-Pile et La Tuque. L'été, c'est magnifique. L'hiver, ouais, je suis d'accord avec toi, un peu moins. Faut être très poli en 53 pieds, par contre. Oui, la 155, c'est une des belles routes aussi. Ça, c'est celle qui s'en va vers La Tuque, finalement. Là, je vais prendre 4 secondes, Francis, si tu me permets. Ben Patrice Roy, là, c'est une perle. Mm-hmm. C'est un de mes anciens chauffeurs. Il est incroyable. C'est vraiment là, une personne, là, tu sais, une bonne personne. Oh, oui. Un bon chauffeur. Il est vraiment incroyable. Je nommerai pas, peut-être qu'il ne voudra pas, là, la nouvelle compagnie pour qui il est rendu. Oui, je comprends. Très content, très fier qu'il est rendu là. Ça a été un long parcours parce qu'il y a des compagnies qui font vraiment un travail incroyable au niveau du recrutement, mais ça prend du temps. Oui. C'est vraiment, quelque chose. Oui, tout à fait. Puis c'est correct, c'est exactement ça qu'il faut, pas faire ça à la va-vite. Puis c'est vraiment un très, très bon chauffeur. Je sais le meilleur des succès, d'ailleurs. Non, qui se trompe pas. Puis je l'ai souvent envoyé, justement, à La Tuque. Tout est dans tout. C'est sûr et certain, tout est dans tout, on s'en rend compte. 450-748-1023 si jamais vous voulez nous parler. Ouais, La Tuque, j'allais souvent, je sais pas c'est dans quel coin, mais j'allais, je pense, chercher du papier. C'est du cascade? Je sais plus. Non, c'est pas cascade. Ouais. Ça se peut à La Tuque. Un petit blanc. Ça se peut très bien. Ça, c'est des belles... T'avais-tu des places, toi? OK, je pensais que tu avais des places. Tu voulais lire sur ton téléphone parce que tu as mis un post, toi, avec. Oui? C'est du direct.
À date, non. Oui, vas-y. À date, je sais pas. Non, mais vous pouvez m'écrire, par exemple. C'est marqué Kim ramène du lait à la maison, c'est ça? Oui, exactement. Bon, OK, exactement. parfait. On a une peine de lait. J'ai fait... j'ai Carl Ross qui dit qu'il est trop gêné de parler à la radio avec nous, mais je vais l'inviter à me texter puis me dire c'est quoi ses coups de cœur du Québec, parce que lui, il en fait beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans les cantons de l'Est. OK. C'était des beaux coins, là, dans les cantons de l'Est. Oui, effectivement. T'as-tu vu à Danville, cette semaine, il y a eu je ne sais pas si c'est une tornade annoncée, mais les trailers de Grayson, compagnie de Danville, je ne sais pas si c'est en Montérégie ou en Estrie, Danville, je pense en Estrie, là. Oui, c'est plus dans le coin de Victoriaville. Oui, c'est ça. Fait que c'est OK, parfait. Dans le centre du Québec, je pense qu'on peut dire. Là, centre du Québec. De voir autant de remorques, là. T'as pas vu ça? Non. Ça sort pas souvent, fille. Non, je fais des tours de te montrer durant la pause. C'est fou, là. Les nouvelles. C'est fou, c'est fou, là. Ça, c'est... Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Tu dois faire, là. On voit plus ça. On voyait pas ça souvent au Québec, là. Je peux dire que... On va essayer d'en voir le moins possible, idéalement, même si c'est impressionnant, mais... Voir un 53 pieds... Tu l'as décrit. Oui, non, c'est quelque chose. S'il y en a qui ont des photos, vous pouvez nous les envoyer. Je pense pas qu'il y a eu de blessés, on en a entendu parler. Mais tu dois faire le saut sur un moyen temps, disons. Mais ça, c'est les caprices de nature. T'as-tu répondu? Oh non? Okay. Non, c'est Patrice. OK. Il c'est pas le lecteur de nouvelles. Non, c'est bon. De nouvelles. Merci d'écouter, Patrice. C'est super apprécié. On va lire vos commentaires tantôt. J'ai des photos. De? Wow! C'est impressionnant, là, les 53 pieds embarqués un par-dessus l'autre à côté. On t'a envoyé les photos? Oui, on vient de les envoyer. Là. Merci aux auditeurs. J'ai mes clients qui viennent me l'envoyer, là, puis wow! Ça revolait à gauche par à droite. Là. Solide. Je pense que vous pouvez voir ça sur la page de Mathieu Lucier, Extrême Chase Québec. Là. Il avait mis des photos. Là, c'était solide. Honnêtement, lui doit triper solide. Là. Quand il descend au Texas pour aller voir des... Là, ça l'arrive ici. Ça l'arrive ici. Là, il doit être sur le gun, pas à peu près. Oh, mon Dieu! C'est sûr qu'il capote. C'est officiel. On me nomme en termes de relais pour les camionneurs celui qui apparaît le plus souvent depuis tantôt. Puis ça a commencé par Camionneuse Québec. On salue Fred et son équipe. Fred, t'es dû pour revenir. Oui, Fred. Eux, c'est le relais routier petit. C'est un coup de cœur, ben oui. Donc, si vous êtes à Sainte-Hélène de Bagot, Sainte-Hélène... Plus Sainte-Hélène de Bagot. On dit Bagot ou Bagot? On dit Astérie ou Astérix? On dit Grand Prix ou Grand Prix? C'est un des deux, je ne sais pas, mais c'est à Sainte-Hélène, sur la 20. Il y a un Chrome Shop. Ben oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un Chrome Shop directement dans le relais. Oui, donc il y a un show de truck le 5 juillet. Et moi, je peux dire que les plats maison sont bons. Fait que, ils sont bons. En tout cas, il y en avait dans la fois où j'y avais été. Et ils ont tout rénové il y a quelques années. Et ouais, c'est une belle place. Puis je sais qu'on a bien des camionneurs qui se dirigent tout le temps là puis qui ne sont jamais déçus. Et Fred, tu fais bien de le mentionner. J'espère que le Chrome Shop va être ouvert un petit peu plus longtemps cette année. L'année passée, malheureusement, il était fermé quand j'étais allée pendant le Show and Shine. Fait que j'espère qu'il va être ouvert un petit peu plus longtemps cette année. Là, ça serait le fun. Ben moi, je vais en nommer un autre, OK? Parce que moi, j'arrête tout le temps là pour aller chercher mon eau. Mais c'est un gamin, un commanditaire sur On the Road qui est au Chrome Shop, qui est à Napierville sur l'autoroute 15 à la sortie de je sais pas si ça s'appelle l'autodrome de Napierville. Là, le Dragway, je ne sais pas trop le nom, là, mais tu peux aller faire des courses de char. Juste en face du Douglas, puis tout le kit en diagonale, tu as le haut Chrome Shop chez Transport Eau-Claire. Fait que tu vas là. En plus, l'Euro, à chaque fois qu'il vient au salon d'emploi, il amène tout le temps des bouteilles d'eau gazifiées et non gazifiées. C'est tout le temps le fun. Moi, je vais aller chercher là à chaque fois. Mais en passant, si vous voulez tous des produits d'On the Road Québec qui sont là également, donc vous pouvez aller là en masse. Puis, ils ont du beau stock. Puis, ça commence. Ça va faire un an à peu près qu'ils sont là. Ah oui? Oui, c'est complètement nouveau. Là, fait que allez-y, allez les encourager. Puis, ben oui, c'est ça. Ça, c'est sorti beaucoup le relais routier petit. Et puis, c'est le fun d'avoir ça au Québec. Tout le monde dans le camionnage là, connaît à Belleville qu'il y a un Chrome Shop, mais c'est le fun d'en avoir au Québec aussi. Oui, exact. Puis, tu sais... je pense justement le Chrome Shop du relais routier petit, là, au Chrome Shop à Napierville. S'il y en a d'autres, dites-nous-les, écrivez-nous-les, parce que moi, je ne les connais pas par cœur, naturellement. Je n'ai jamais investi dans le Chrome. Là, je laisse ça aux autres parce que j'ai tout le temps des camions de compagnie. Fait que j'ai eu longtemps des Volvo. Fait que mettre 2 pipes sur un Volvo, j'adore les Volvo, mais je ne sais pas si ça fitterait. Il faudrait que j'appelle Carl Lapointe, il va me le dire. Puis lui, je le connais, il va m'arranger ça. Fait que, tu sais, ça va me coûter une fortune. Bonjour, Carl. Donc, c'est un des inconvénients et non inconvénients de connaître un peu trop de monde dans le transport. Il va m'arriver qu'un Volvo pipé, fait que non, ça va être correct, mais
Il n'y a pas les moyens pour l'instant. Avant d'aller à la pause, on va continuer. Relais routier petit, là, pour vrai, ce soir, vous faites l'unanimité. Oui. Puis je connais pas exactement là, la liste de tous ceux qui vont faire, mais si vous allez passer pas par là sur la 20 au relais routier, là, ben, ils sont dans des shows souvent. Oui. Ils étaient au Diesel Fest là, il y a quelques semaines. Fait qu'ils en font plusieurs. Je peux pas dire exactement tous ceux qui font. Ils étaient à Beach Five l'année passée. Donc, ils sont aussi dans les show trucks. Oui, c'est ça. Puis c'est au Chrome Shop. Ils sont à Bedford cette année. C'est le fun qu'ils font le tour un peu partout. Ça fait du bien de voir. Puis c'est des choses à acheter. Puis c'est les encourager. Oui. Puis c'est, vous achetez du stock. Il y avait un chauffeur, il s'appelait Jean-François. Il chauffait dans le temps que j'étais chez Transwest. Lui, il allait dans les show trucks puis faisait des ceintures en cuir. Jean-François Lallard, je ne sais plus son nom. Et il doit être encore là. C'est juste que ça fait une éternité que je n'ai pas été dans un show de truck. Le dernier, ça a été Diesel Fest l'année passée. J'étais tout le temps sur la route. Fait que ça fait un méchant bout que j'y ai pas été. Donc, j'étais un peu en retard là-dessus. Mais moi, je me suis équipé. Là. J'ai mes bottes de cowboy. Je les ai achetées en Californie. J'ai mon chapeau de cowboy que j'ai acheté au Texas. J'ai acheté à Dallas. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ben, je pense que j'étais équipé pour les shows de truck. Cette année... On a fait un beau petit show de truck au début de l'année. Quel? À Saint-Jérôme. Ah, ben là, c'est Olivier Gagnon. Mais oui. Ben oui, là, c'est sûr. Olivier Gagnon, Olivier la machine. Olivier Gagnon, malgré la pluie. Ah, on a eu du fun. Martin Leblanc est venu avec son camion. Hey, je vais te parler de quelque chose. Je m'en vais dans un restaurant avec Simon Mainville. Oui, ouais, t'as vu les photos, oui, hein? Oui. Ah, j'ai tellement adoré. Il a fallu que je taquine mon ami Simon. Il reste 2 minutes avant la pause, oui. J'ai été souper dans un restaurant à Mirabel avec Simon Mainville et sa tendre épouse. On était avec Marc Bessette, sa femme, son enfant, puis on était avec 2 chauffeurs de Simon. Je pense que c'était Patrick, si je ne me trompe pas, et Alex. En tout cas, Simon, si je me trompe, tu vas appeler sûrement. Hein? Fait que tu me le diras. On était mangés. Et juste en rentrant, je tombe tout de suite sur Jess Baribeau, qui était au podcast ici au show de radio il y a peut-être 2-3 semaines, et Martin. Donc, Martin, son conjoint. Et là, il y a un gars de 7 pieds qui se lève. 7 pieds. Moi, je mesure 6 pieds 3. Il était plus grand que moi. Je ne revenais pas. Puis Martin, il est plus grand que moi. Puis Simon, qui était tout petit, puis il est quand même pas si petit que ça. C'est un des vendeurs. Je pense que c'est Éric Lalande, je ne me trompe pas. Donc, il faut pas que je nomme le monde, je me trompe tout le temps. Mais il est chez vendeur chez Excellence Peterbilt. Donc, c'est alors que c'est une sommité, un bon vendeur, c'est ce qu'on m'a dit, un représentant, on doit dire, je m'excuse. Et, ça pied. La photo est sur On the Road Québec, sur la page Facebook. Pour vrai, Simon, il est pas petit. Non, Simon a une grandeur normale. Mais pas là. Mais là, c'était dérisoire, là, la différence. Tu sais, pour vrai, ça avait été une... 7 pieds, puis Martin Leblanc, c'est pour ceux qui l'ont vu dans les show trucks, qui est très grand aussi, puis tout ça, puis... C'est impressionnant. Mais en bon québécois, ça va être une photo de famille. Simon aurait eu l'air de mon petit garçon. Oui. On va dire ça comme ça. Là. Monter sur une chaise. Ouais, monter sur une chaise. Viens, mon papa, Simon. Mais ouais, c'est ça. On va faire une pause, puis on va aller en musique. C'est la fête nationale. Fait que moi, je pense qu'il faut encourager les artistes d'ici. Je vais vous chercher. Puis on va aller en musique, en pause. On va revenir parce que moi, je n'ai pas encore parlé de mes coins préférés. Et bien, j'en ai, imaginez-vous donc. Puis vous allez entendre tout ça. Où? Bien ici, au FM 103.3. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. 9h37, Grand Montréal, Longueuil, Montérégie, nous sommes de retour. Merci de nous suivre en grand nombre. Regardez un petit peu, je vais aller voir la circulation, mais il n'y en a pas. Ça paraît que c'est la fête nationale. Je veux saluer Rosalie qui nous écrit. Elle va nous répondre bientôt sur sa route coup de cœur au Québec, auto ou camion. Donc, je vais lui répondre les deux, OK? Non, c'est très radiophonique. Donc, les deux. Vous pouvez nous appeler au 450-748-1023. On fait tirer un hoodie. Il y a des gens qui ont commencé à nous écrire aussi. C'est les appels et les messages donc, qui rentrent. Puis toi, Kim, c'est toi qu'on voit la caméra parfaite. Tu as vu des messages? Tu veux-tu nous en lire un ou deux?
Ben oui, tout à fait. Attends, tu me prends par oui. surprise. Ben oui. Mon petit TDAH qui a tout oublié déjà l'information. J'ai Camille qui parlait, dans le fond, là, j'ai deviné là, la petite devinette qu'il m'a fait. Il m'a parlé de la route d'Esca, qui est la route vers Saint-Mathieu-d'Arcana, qui est vraiment magnifique. Une belle route, ça. Va-tu au téléphone, entends-tu? Oui, go! On the road Québec, bonsoir. Salut, mon Frank. Oh, on a le Master, celui qui nous appelle à tous les soirs. Comment ça va? Ça va bien, toi? Toujours un plaisir de te parler. Hey, t'as écouté notre début tantôt? Les oreilles t'ont distillé? On t'a ramassé un petit peu, mon chum. À peine. Pour vrai? Ben oui. Vous en profitez, hein? Ben oui. En fait, ce qu'on a dit, je revenais sur notre souper qu'on a eu à Mirabel. Je pense, c'est vendredi dernier. Oui, vendredi soir. Bon, c'est ça. Puis je parlais de la photo qu'on avait prise. Là, tu vas me ramener des noms. Là, c'était qui mesurait 9 pieds là, déjà? Là? Ça, c'est Éric Lafont. C'est celui qui travaille chez... C'est lui qui travaille chez... Excellence. Excellence Peterbilt. C'est Éric Lafont. OK, parfait. Lui, il mesure de mémoire, je ne sais pas... Il me semble que c'est 7 pieds ou 7 pieds 1. Ouais, c'est ça, parce que là, on est revenu sur la photo et on disait que tu avais l'air du fils que j'avais peut-être jamais eu. C'est ça qu'on a fait ça. On expliquait en ondes que t'es de grandeur tout à fait normale. C'est juste les autres qui sont dérisoires. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, on était là, oui, parce que c'était quand même une grandeur normale, on va se dire. Là. De toute façon, à côté d'Éric, tout le monde est petit. Ben oui. On va mesurer 6 pieds 1, t'es petit à côté d'Éric. Oui, j'avais l'air d'un kid, moi, là. Quand Martin Leblanc est plus petit que tout le monde, là. Ah oui. Oui, Martin est très grand, puis il est plus petit que... Il est plus petit. Ben oui, Martin puis Éric, c'est des chums c'est des bons chums depuis je sais pas combien de temps, là, mais c'est des vrais chums, là. Permettez-vous de lire un message? Je vais lire ça. Il y a Rosalie qui nous écrit « En auto, c'est la route pour Sept-Îles. En camion, j'ai beaucoup aimé la route de l'Estrie. » On en parlait tantôt. Mais j'aime beaucoup mon parc de la Vérandrie car il change constamment et c'est un défi. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre et c'est le calme total et la nature. Et il n'y a rien de plus fun que dormir dans un des bords de route, là, parce qu'on n'est pas très choyé ici en province. Là. Ça sera un autre dossier. Là. Mais oui, il n'y a pas un bruit. Puis en hiver, il fait froid. Donc, comment ça va, toi? Ça va très bien. Ben oui, toi, maintenant, je te pose la question. Comme automobiliste ou comme toi qui ferait un road trip avec sa blonde, quel coin au Québec, toi, que tu trouves le plus beau? Moi, j'adore la Côte-Nord. Oui, rien n'avait pas parlé encore. Personne ne nous a parlé de la Côte-Nord, je pense, encore. J'adore la Côte-Nord. La Gaspésie, j'aime ça. Mais, je sais pas, la Gaspésie, c'est plus... Visuellement, je pense que la Gaspésie est plus belle, mais j'aime mieux la Côte-Nord. Pourquoi? Le monde, c'est plus tranquille, sur la Côte-Nord, je sais pas. Moins touristique? Je sais pas. Moins touristique, oui. J'ai longtemps fait du Fermont. Ah oui. J'adore aller virer à Fermont. J'adore ça. J'ai longtemps... je faisais du wide load dans le temps, là. Puis j'ai longtemps fait la route de Fermont. J'ai adoré ça. Je recommencerai-tu aujourd'hui? Non. Mais j'adore la Côte-Nord. Je sais pas, c'est plus tranquille. C'est plus... Nadia, il y a beaucoup de sa famille qui est à Baie-Saint-Paul. Oui. Ah oui. Côte-Nord. Dans Charlevoix, c'est pas Basse-Côte-Nord, c'est Charlevoix. Là. Charlevoix, ce coin-là, j'adore ça. Quand on va dans sa famille là-bas, j'adore ça, j'aime ça. C'est un coin que j'adore. Hein. Mais Simon, on en parlait tantôt, justement. Moi, je savais qu'il y en avait, à Forestville, il va y avoir un truck stop. Il y en a un aussi à Bécomo. Mais sinon, y a-tu des beaux truck stops ou des endroits là, où que tu peux t'arrêter qui sont quand même agréables là, sur la Côte-Nord? Écoute, de mémoire, là, il y avait à Forestville, oui, il y avait la place. C'est le restaurant à droite en face du Petropass, si je me trompe pas. Il y a un motel, là, un restaurant, je pense, là, avec en fait, du Pépeline. Il y a là, à Bécomo, ça a l'air que le Petropass, ça a l'air qu'il n'y a même plus de restaurant là-dedans, mais écoute, ça fait longtemps que j'ai pas été là. Mais dans les années où j'y allais, tu avais au petit restaurant au Petropass, la petite madame elle faisait de la bouffe maison, c'était super bon. Tu avais à Forestville. Il n'y a pas grand place, honnêtement. Là. C'est pas... on s'enfarge pas dans les belles places pour manger et dormir. Là. C'est à Côte-Nord, mettons. Excuse-moi, ça, on a un petit problème de micro, Simon. Oui, un petit problème technique, là, de retour. Là. Je pensais que c'était pas le son que je faisais. Non, il y avait comme... un rattle. Exact. Il y a comme un petit ground. Je sais pas d'où ça vient, là, mais... La semaine passée, c'était à la chaise. Cette semaine, c'est le micro. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que j'anime debout. Je prends pas de chance. Oui. Hey, Simon, c'est toujours un plaisir quand tu nous appelles. Puis là, t'es dans quel coin? T'es-tu sur la route? T'es-tu en congé avec la fête? Non, je suis parti dimanche.
Là, je suis en Ohio, j'arrive à Youngstown là, pour mon dodo. On va aller se reposer. Ben écoute, prends soin de toi, mon ami. Yes, sir. On se reparle bientôt. Si t'es en fin de semaine à la maison, je suis là. By the way. Ben écoute, je te donne des nouvelles. Ah, attends, faut que je te parle, faut que je te dise quelque chose. Faut que je compte de quoi. Je m'en vais chez Simon, sa cour, à Mirabel. J'étais là, je voulais filmer tous les camions qui rentrent. Donc, tu vas te rappeler de quoi je parle, là. Donc, je voulais filmer tous les camions qui rentraient dans la cour. Puis, pour faire un TikTok ou une vidéo comme ça. Et un des vidéos que j'ai tourné, c'est Simon qui arrive, mais avant de dire qu'est-ce qu'il y en est, la dernière fois, j'ai vu, tu es rendu, je pense, à 80 000 vues, le vidéo. Il roule en tabarouette, là, puis ça a l'air que tu n'es pas un bon chauffeur, hein? Fait que... Oui, moi, je vais clarifier pour ceux qui ont commenté, là. Ouais. Ceux qui ne savent pas, c'est que 200 pieds en arrière de mon entrée, il y a un stop. Oui, c'est ça, mais les gens, ils commandent sans... C'est ça. Fait que 200 pieds en arrière de moi, il y a un stop. Ouais. Quand on rentre dans mon entrée de ce côté-là, du côté que je suis arrivé, le pont, l'entrée avec le chemin, il est comme inversé. C'est comme un Y qui est à l'envers, que tu n'as pas le choix de traverser la ligne. Fait que ceux qui pensent que j'en prends trop grand ou peu importe, tu n'as pas le choix. C'est sûr, tu mets le trailer dans le fossé. Fait que quand on arrive par l'autre côté, on n'est pas obligé. Parce que le pont est sur le bon bord. L'entrée est sur le bon bord et est en ligne avec le chemin. Mais quand tu arrives par l'autre bord, il est inversé. Il faut que tu t'en prennes plus grand, sinon tu vas sacrer le trailer dans le fossé. Ah, ouais, OK, ouais, c'est ça. Je viens d'allumer, là, effectivement. Peu importe. À 200 pieds, j'ai fait mon stop. On a fait tout notre stop. Puis le petit monsieur, ça faisait un bout qui me suivait dans le village. Puis il était écœuré de faire les stops en arrière de moi. Oui, mais il faut... C'est ça. C'est ça, exactement, là. T'as rien de changer. Toi, tu vas prendre celui-là, je vais arranger la caméra après. Là. On avait un petit glitch avec un micro, on s'excuse pour les auditeurs. Ça n'a pas de sens. Ben oui, on va s'en sortir. Écoute, Simon, merci. Merci. Yes. C'est toujours un plaisir, puis je te donne des nouvelles. Là. Bonne soirée, puis on se reparle bientôt, les amis. Yes, take care. Yeah, bye. Simon Mainville, donc, qui ne gagnera pas de hoodie ce soir, il appelle tout le temps. Fait que on va faire ça comme ça. J'ai des messages qui rentrent ici. Catherine qui dit la 20 S après Québec, Saint-Jean-Port-Joli en continuité, en route, la 132 Rimouski, Montjoli, on en parlait tantôt. Je t'ai fait bouger, hein, je suis désolé. Kim, là, n'avait pas le choix. Il y avait un petit problème de micro. Oui, un petit problème de micro. Un micro marche. On entendait comme je pense un ground, l'avait tout entendu, là. Donc, je voulais juste régler ça. Oui, c'est ça. As-tu d'autres messages qui sont rentrés? T'es pris par surprise encore? Moi, ce soir, je prends... Non, parfait. J'ai pris Kim au dépourvu. Moi, je vais vous en lire. Si vous me permettez, je vais aller du côté ici. Là. Puis on a tellement de messages qui rentrent avec l'application que là, c'est ça. On va se préparer. Donc, vous êtes prêts? Je vous fais une nomenclature. Le bord de la rivière Saint-Maurice, c'est Junior qui nous a écrit ça. Oui. Bien du monde qui ont liké. Rivière, c'est quoi ce coin-là? Dans le fond, la rivière Saint-Maurice, c'est celle qu'on va prendre justement pour aller à la Tuque. OK, parfait. Bon, c'est ça. Ça revient avec la 155. Puis effectivement, de Shawinigan. On n'aimerait pas la compagnie pour laquelle ils travaillent, mais ils sont là constamment. Brigitte qui nous a appelé tantôt, la 10 direction Granby à Sherbrooke, c'est une belle ride. André Junior, que je salue. Quand je vais en Gaspésie, que je suis au bord du fleuve sur la King, Coche ou la Côte-Nord aussi. Donc, c'est... et encore, le relais routier petit qui n'arrête pas de débouler donc, dans les messages. Vous pouvez nous appeler 450-748-1023 si vous avez votre coup de cœur et faire comme Simon, faire comme Brigitte, nous appeler. Ça va toujours nous faire plaisir de vous appeler. Toi, tu as fait beaucoup. Tu es une fille qui voyage énormément. Puis là, tu es bien installé. Je suis bien content. C'est mieux, là? Super. Bon, le son génial. est parfait. Tu es une fille qui voyage beaucoup, que ce soit aux États-Unis, un peu partout. Mais là, je sais que tu t'en vas à Boston, je pense, dans un mois à peu près. Oui. Mais au Québec, on a parlé de certains coups de cœur. Mais es-tu une foodie, c'est toi? Oui. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Bonne foodies. Je suis une foodies, puis j'aime les petites places. J'aime pas ce qui est touristique. J'aime les petites places, les petits endroits qu'on connaît pas trop. Puis ça, justement, sur les longues routes, là, autant à la Côte-Nord, on va en croiser là, des bonnes places. Ouais. Cantine Sainte-Flavie, pour les... Là, dites-moi, les camionneurs, je me trompe, parce que de mémoire, oui, parce que j'en ai qui arrêtaient, que j'avais référé, là, Cantine Sainte-Flavie, dans le coin de entre Rimouski, là, puis Matane.
Il y a une cantine là, que c'est incroyable. Là. C'est juste incroyable. Là. Ils font de la poutine aux crevettes. Là. Il faut vraiment je veux saluer Olivier Fortin qui a partagé. Olivier Fortin, un autre passionné camionnage. Oui? Oui, vraiment. C'est un beau... Parlant de fromage en grains et de poutine, là, je n'aimerais pas la compagnie, là, mais j'ai vu une place qui ont transformé le fromage bleu couleur du Québec. Pas sûr. C'était mon éditorial. Ça n'engage que moi, pas certain. J'ai vu du fromage en grains bleu, j'ai pogné 2 minutes. L'originalité est là, de toute façon. Là. Mais c'est ça. Sainte-Flavie, sur le bord de l'eau, dans le fond, c'est la porte de la Gaspésie. OK, fait que Matane, tout ça? Oui, avant Matane. OK. C'est vraiment la porte de la Gaspésie. Si tu t'en vas vers la vallée de la Matapédia ou si tu t'en vas là, du côté nord là, vers Matane, c'est vraiment l'entrée là, de la Gaspésie. OK. Moi, je te dis un de mes premiers endroits. Oui, vas-y. Kamouraska. Oui. Kamouraska. Oui. Définitivement, si je pouvais habiter là-bas, je le ferais. Kamouraska, c'est magnifique. De toute beauté. D'autres messages qui rentrent. Pamela Godin, que je salue. Pam, la Côte-Nord, pour tous ces endroits magnifiques au bord de la mer à faire de dos. Pam, c'est une pêcheuse aguerrie, en passant. Vous irez la suivre sur les médias sociaux. Là. Camionneuse et une pêcheuse, elle pêche des affaires longues de même, ça n'a pas de sens. Salut Pam, on te salue, merci de nous écouter. Mais oui, le Kamouraska. Puis moi, j'aimais bien l'émission Curieux Bégin à Télé-Québec avec Christian Bégin. Puis je pense qu'il est déménagé là ou il habite là, mais il faisait beaucoup la promotion de cet endroit-là. Mais le Kamouraska, puis tu sais, je connais pas ça par cœur, là, mais à chaque fois que je suis arrêté dans le Kamouraska, c'est de toute beauté. Il n'y a pas grand-chose à dire de négatif. C'est un secteur qui, je ne sais pas comment le décrire, mais plus artistique. Oui. Plus créatif, libre. Tu sais, tu vas là-bas, là, puis c'est vraiment plus... c'est un autre monde. Exact. Ceux qui ne savent pas, vous écoutez. Effectivement, On the Road Québec, on parle moins de camionnage ce soir vu que c'est la fête nationale. J'ai vu un message. Il dit je me suis trompé de poste. Non, mais on a décidé de prendre ça à la légère ce soir parce que c'est la fête nationale puis on voulait quand même... Je sais, il y en a qui nous ont écrit des messages qui étaient moins sympathiques, mais pas envers nous autres, mais envers la province, parce qu'il y en a qui sont fâchés de tout ce qui... On n'est pas une émission de politique, mais il y a quand même une gronde assez sévère un peu partout au Québec. Il y en a qui, cette année, ont décidé de ne pas fêter la fête, puis moi, je respecte ça. Moi, je suis vivre et laisser vivre. Donc, eux ont moins de ressources là-dessus. Mais je vous promets qu'on va faire la semaine prochaine, ça risque de brasser, là, mais on va faire... Vous n'êtes pas dans une émission de recettes, là, je vais le dire, là, mais hey, une émission de recettes. Parce que je sache, tous les camionneurs, les camionneuses mangent de l'asphalte. Ben oui. Ben oui, non, c'est clair. Puis... Ça a sa place. Moi, je trouve que c'est vraiment là, de quoi de magnifique qu'on a. On a des super beaux chemins. Ben oui. Puis... Oui, puis aux alentours, après la pause tantôt, après la pause de 22h, là, il y en a beaucoup. On va vraiment faire le tour de tous les messages qu'on a reçus parce que là, c'est bien beau, nos opinions, nous autres, là, mais c'est vous qu'on veut entendre et on veut surtout vous lire. Là. Je peux-tu faire une plug? Oui. Ben oui, ça aurait été le fun que tu me dises non, ça aurait été... Non, je veux pas. Bon, parfait, on revient après la pause. Demain, ben en fait, ceux qui nous écoutent à la radio, demain, 8h, sur l'ensemble de nos plateformes, que ce soit Spotify, Apple Music, puis que ce soit en podcast, Facebook, YouTube, TikTok, sort l'épisode 106 ou 107, déjà, de On the Road de Québec. On a fait, c'est moi puis Simon Fournier qui l'a animé, et Carl ne pouvait pas être là. Et on a reçu Félix Roy et son père Martin Roy de Félix Roy Racing. OK? Le jeune a 20 ans. Et c'est un courseur. Donc, il fait partie de la Super Dirt Car, série Dirt Car 358. Et numéro 91, là, je ne connais pas tout par cœur, mais on peut aller suivre ses médias sociaux. Félix a 20 ans. On a parlé avec lui et son père pendant presque 1h30 en studio. Et c'est une machine. 20 ans. T'as déjà vu ça de la Formule Dirt? C'est impressionnant à aller voir. Là. C'est sur de la terre battue. Là. La course en terre battue, oui. J'ai un ami qui a son équipe de course. C'est Julien Bessette. Okay. C'est l'équipe B7. OK. Nous, on avait encouragé l'année passée Éric Giguère aussi, qui est un gars de, je pense, la Beauce. Là. Ouais. Il y a l'équipe Gamache aussi qui a des... Ben, c'est Gamache qui est derrière Félix. OK. Donc, oui, exactement. Puis, sais-tu le petit-fils de qui? De M. Fortin, Jean-Claude Fortin, J.E. Fortin. Oh! Et oui, donc c'est tout un show, vous allez aimer ça, c'est demain, 8h du matin sur l'ensemble de toutes nos plateformes. Je vous le dis, là,
Et qui a des écœurants, là? Tu sais, t'en as des enfants, là. Ils feront peut-être pas de la course, là. Surtout elle, là. Non, c'est pas vrai. Parce que Kim a sa fille qui dort sur le divan juste à côté. T'es surveillée, hein? Elle est assez casse-cou, hein? Ah ouais? Oui, elle est allumée puis elle est casse-cou. Moi, j'aurais pas de surprise. Il va falloir que je la surveille plus tard en arrière de volant. Ah oui? Surtout, c'est comme sa mère. Ah oui. Je vais vous donner juste un petit peu l'horaire des prochaines courses de Félix, numéro 91, Félix Roy. Le 25 juin à Fulton Speedway, ça c'est dans l'État de New York, et ça se passe pas mal tout dans l'État de New York. Il y a le Airborne Park à New York, l'État de New York. Il y a l'Albany Saratoga, New York. L'autodrome de Drummondville, le 28 juin. Pas trop loin non plus, Cornwall, le Motor Speedway en Ontario, Cornwall, Ontario, et le Mohawk International Raceway dans l'État de New York. Donc, tout est sur sa page Facebook, Félix Roy Racing, et ce qui l'aide énormément, c'est qu'il y a des très bons commanditaires, mais vous pouvez aller sur ces plateformes pour pouvoir acheter des T-shirts puis toute la kit, là, la gamme de hoodies comme on vend. Là. Fait que, mais vous allez adorer le podcast, ça sort demain. J'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez. On regarde-tu un petit peu les commentaires? J'en ai ici. Mais oui. Je vais aller voir. Bon, Eddie qui vient de nous écrire le relais petit. Bon, bien écoutez, si vous écoutez ça, le relais outil, on va vous le dire, là, mais vous êtes bien aimé. Fred Dubé, B. James, la trail pour Opinaka et Mine Éléonore. Ah, ben oui, ça, on en a déjà parlé. Toi, tu n'as pas parlé tantôt, je pense, mais non, ça n'ai pas parlé tantôt. Je n'ai déjà entendu parler. Ça, c'est quelque chose, moi, très, très humble, là, honnêtement. Tu sais, je suis camionneur, mais j'ai beau être habitué avec certaines trails, mais en fait, on voit des camionneurs non expérimentés. On va le dire, on voit des camionneurs non expérimentés qui arrivent de l'Ontario, qui arrivent de Brampton plus précisément, qui utilisent ces routes-là et qui plantent à gauche et à droite. Mais même moi, avec quelques années derrière la cravate et maintenant une certaine assurance, je serais très prudent en allant là, honnêtement. Là. Mon chapeau, ceux qui sont dans ces coins-là, c'est des routes qui sont assez rock'n'roll. On avait déjà parlé en ondes il y a quelques semaines, mais il y a des compagnies québécoises qui vont envoyer sur la Côte-Nord, c'est à 3,89, peu importe le chemin d'Abbé James, peu importe en hiver, des jeunes chauffeurs non expérimentés. Ah oui, c'était avec toi qu'on en a parlé. Oui. Ah oui, Alum Frank. Tu sais, c'est pas juste, maintenant on connaît là, le pattern, mais ici au Québec aussi, là, on a une responsabilité en tant qu'employeur, c'est de tranquillement, pas vite, former nos jeunes. Oui, puis ils commencent sur des routes plus sécuritaires, plus, on va dire, facile, que tranquillement, pas vite, ils vont évoluer puis ils vont aller vers ce genre de route-là. T'envoies pas quelqu'un faire un Chibougamau l'hiver quand que ça a 3 mois d'expérience. Il faut vraiment apprendre avant d'aller prendre ces routes-là. Mais la Baie James, c'est un des seuls coins au Québec que j'ai pas fait et que c'est un rêve de faire. Oui, moi, j'aimerais ça. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a quelque chose de touristique à voir, mais j'aimerais beaucoup aller dans le coin de voyons, c'est quoi le nom? Tabarouette. Chibougamau. Oui. J'ai jamais vu ça. Veux-tu te parler d'une place que j'ai bien aimée, mais j'ai un traumatisme à la vie. Si ma mère écoute, elle va s'en rappeler. Parents. Donc, Parents, dans les Hautes-Laurentides. Ça, c'était quelque chose. Et on allait dans un camp de pêche, camp de chasse. Je ne me souviens guère. J'avais 7-8 ans. On avait été victime d'un accident. Pas moi, mais le véhicule devant nous autres avait été victime d'un gros accident. Et ça m'avait marqué. Là. Hey, quelle heure? On a le temps. J'ai d'autres commentaires. Tu me permets-tu de les lire? Mais oui, certain. On y va. Jérémy Parenteau, quand je suis au border pour rentrer aux États-Unis, je savais qu'on aurait des messages comme ça, mais Jérémy, c'est super apprécié. Là. Je savais, puis je l'ai dit tantôt. Il y en a qui sont pas contents et qui n'aiment pas ça. Et c'est tout à fait normal. Puis je vous lis, je vous néglige pas du tout. Gaby Lemieux, l'Abitibi au complet. Non, lui n'a pas répondu. Il répond à d'autres choses. Ici. Gilles, il y a une personne qui a roulé... OK, non, ça, c'est une autre publication parce que ça commente énormément. Là. La 155, on l'a nommé. Varadero. Donc, oui, parfait. J'en ai un, moi. Vas-y. Tantôt, on a parlé de Carl Roche. Il m'a au défi de me dire c'était où. Il était trop gêné d'appeler en ondes, donc j'ai dit de me dire c'était où. Il dit la 109 B. James... Il dit c'est plate, c'est long, mais c'est vraiment beau, c'est nice. Il m'a envoyé des photos, c'est magnifique. OK, je continue, j'en ai d'autres ici. Étienne, non, attends, je l'avais ici, ça m'a sauté de... le bord de la rivière. OK, José Lito Fournier, il dit chez moi, en Gaspésie, et c'est pas le premier et le dernier qui nous parle de la Gaspésie. Là, c'est un des très beaux coins. Moi, j'en ai d'autres. J'ai beaucoup aimé l'Abitibi. J'en ai fait beaucoup dans les dernières années, quand on partait vers les routes... les méchantes routes ontariennes, la 11-17, tu sais. Donc, moi, c'est comme Rosalie qui nous a écrit tantôt.
que je salue, c'est dans les belles routes. Là. Pour vrai, moi aussi, le parc de la Vérandrie, je l'ai mis. Quand on arrive vers Val-d'Or, puis un des premiers truck stops avec un restaurant, avec un ultramar, je pense, c'était Lovicourt. Oui, Lovicourt. Quasiment tous les chauffeurs qui montent en Abitibi vont arrêter à Lovicourt. Soit ils vont dormir à Grande-Pile. Soit ils vont dormir à Grande-Pile ou à Lovicourt. Oui, Lovicourt, vous tournez, mettons, vous arrivez de Montréal, vous tournez à gauche. Puis juste un petit peu après, c'est la Balance. Je pense que c'est l'entrée de Val-d'Or, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une belle place. Si vous êtes en voiture, dans ce coin-là, il y a une microbrasserie incroyable qui s'appelle La Perspective. Okay. Si je me trompe pas du nom, là, chicanez-moi si je me trompe, là, c'est La Perspective. Incroyable. Ah oui? Oui. Bon, on va l'essayer. C'est un amateur de bière? Mais oui. On a bu. Tu m'as fait prendre. Tu m'as fait boire de la bonne bière dernièrement quand on était chez toi. Oui, nouvellement arrivé au Québec, la Land Shark. Oui, c'était bon, ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les bières. Là, on est rendu là. Mais là, on ne va pas quitter le Québec, mais quand même, là, dans le Maine, là, les bières aux pommes, puis tout, là, ça me fait un petit peu capoter. C'est des très, très bonnes bières. Continuez à nous écrire. Appelez-nous après la pause, 450-748-1023. Envoyez-nous des messages sur toutes nos plateformes, sur l'application On the Road de Québec. Si tu me permets, on va faire une pause. Je pense que c'est le temps de faire une pause, c'est important. Et on va revenir après. Puis je vous rappelle que vous écoutez On the Road Québec. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Yeah. Yeah. FM 103.3, la radio allumée, vous souhaite une bonne fête nationale. De retour à On the Road Québec, au FM 103.3. Dans l'actualité, camionneur de Brampton arrêté avec 23,3 millions de dollars en cocaïne au point d'entrée de Blue Water Bridge. L'Agence des services frontaliers du Canada a annoncé aujourd'hui une importante saisie de stupéfiants au point d'entrée de Blue Water à Point-Edward, en Ontario. Le 12 juin 2025, un camion commercial en provenance des États-Unis a été dirigé vers une inspection secondaire. Grâce à l'intervention d'un chien détecteur, les agents ont découvert 161 briques de cocaïne présumées réparties dans 6 boîtes à l'intérieur de la remorque. La cargaison totalisant 187 kg représente une valeur marchande estimée à 23,3 millions de dollars. Le conducteur du camion, Karamiver Singh, 27 ans, de Brampton, en Ontario, a été arrêté par l'Agence des services frontaliers du Canada et ensuite été transféré à la GRC, qui a porté des accusations d'importation et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic conformément à la loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'enquête demeure en cours. Depuis le début de l'année, les agents frontaliers ont saisi plus de 978 kilos de cocaïne au point d'entrée du sud de l'Ontario. Donc, je voulais vous en parler. Pourquoi? Bien, parce que c'est un des fléaux dans le transport. J'ai dit que j'en parlerais pas, mais il faut quand même en parler. Donc, beaucoup de chauffeurs ontariens qui sont en train de gâcher l'image de notre industrie et il faut les nommer. Donc, voilà. Donc, un monsieur qui a été arrêté avec 23,3 millions en valeur de cocaïne. Il faut le faire. Et c'est vraiment en train de gâcher notre métier, il faut le dire, là, l'image qu'on peut avoir. Je comptais avec Steve, mon chum Steve Mercier, hier, aujourd'hui. Et je parlais avec Daniel Bérard de DFS. On comptait environ 5 à 6 accidents là, cette semaine. C'est incroyable. Et là, je ne sais pas qui chauffait les camions, c'est pas à moi de le dire, mais les plaques venaient de l'Ontario. Donc, s'il y en a qui disaient que les chauffeurs québécois n'étaient pas des bons chauffeurs, bien, je suis désolé de vous dire que va falloir peut-être te replacer un petit peu vos priorités parce que l'Ontario, présentement, ça fait dur sur nos routes. Et on a nos contrôleurs routiers, c'est pas de leur faute à eux, mais qui sont stockés dans les balances, qui ne peuvent pas rien faire. Je les salue parce que je sais que c'est pas facile. Je pense qu'ils veulent en faire plus, mais ils sont pognés là pour des raisons que je trouve légitimes. C'est pas mon débat, là, mais c'est ça. Puis ça avance dans des routes qui sont encore de plus en plus difficiles. Quand on dit qu'il y a un fléau là, d'accidents sur la 401, la 401 reste une route très sécuritaire normalement. La plus drôle, c'est imagine ça à 3,89 ou peu importe. C'est assez... ça fait peur. Là. Moi, où j'ai mon cerveau débranché cette semaine, c'est quand j'ai vu un camion stocké dans la côte Douglas à Québec. Près... c'est quoi la côte Douglas? Oui. Tu montes pas dans le camion. Un gros 53 pieds ontarien de la côte Douglas. Là, j'ai dit, Houston, on a un problème. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et
Ça fait un mois que je n'ai pas été sur la route, je vais être franc avec vous. J'ai pris un petit congé de route parce que j'ai beaucoup de travail avec On the Road, avec Carl. Mais de voir ça, ça me rassure un peu de ne pas être sur les routes. Honnêtement, là, je le dis en toute franchise. C'est pas un signe de faiblesse, là, je le dis. Là. Dans ce temps-ci, je vois beaucoup, Simon peut nous en parler, beaucoup d'insatisfaction de beaucoup de camionneurs de partout, de voir ça arriver. Puis c'est dangereux. Ça me fait de la peine de dire ça. Je veux saluer Karine qui nous écoute présentement. Simon qui nous a écrit, Jade, Ariane, Geneviève et Alison, Mathieu qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alison était venue au podcast il y a à peu près 2 mois ici en direct. Alors, on avait fait un podcast sur les filles dans l'industrie. Donc, elle était passée ici. Ça avait été un podcast fort occupé. Elle avait pris ma place comme animatrice à la fin de l'émission. J'avais trouvé ça vraiment charmant. Il y a d'autres commentaires qui sont rentrés, si tu me permets. Ben oui. Et vous pouvez nous appeler au 450-748-1023 si vous voulez participer en ondes. Farnham en photo, en vidéo. Les routes dans le Brome-Missisquoi, un pur délice, autant pour les yeux des automobilistes que les cyclistes. Et ça a été... J'ai pas le nom de la personne. Ah, OK, c'est... OK, excuse-moi, ouais, on recommence. La personne s'appelle, sa page Farnham en photo, en vidéo. Ça, c'est le nom de la page. Désolé. Il nous dit, parce que là, je comprenais pas. Les routes dans Brome-Missisquoi, un pur délice, autant pour les yeux des automobilistes que des cyclistes. C'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si selon le dit, je pense pas, c'est rentré il y a 15 minutes. Catherine qui dit la 20S après Québec, Saint-Jean-Port-Joli. Ah, Mont-Joli, on en a parlé en masse. Merci. Sue qui nous dit la Gaspésie. Ah, il y a Julie, en passant, Brigitte, si tu nous écoutes, Julie, qui nous envoie tes plus grands souhaits pour ton ami, donc qu'elle puisse s'en sortir. Il y a Valmont qui nous écrit, Valmont Légère, qui nous dit les routes un peu partout en Gaspésie. J'ai pas fait le décompte, là, mais la Gaspésie sort énormément. Énormément. Beaucoup. Oui. J'ai hâte de le visiter. Moi, j'ai trouvé des routes. Ah, attends. On va faire plaisir à ta fille qui est spectatrice ce soir. On va appeler Copilote. Salut, Copilote. Est-ce que tu es à l'écoute? Oui, je suis là, toujours prêt. Comment ça va de ton côté? Tu travailles sur quelque chose de particulier aujourd'hui ou tu avais juste envie de papoter un peu? Mardi soir, 22h, qu'est-ce que je fais d'habitude? À cette heure-là, peut-être que tu es en train de peaufiner un article ou bien de te détendre un peu après une longue journée. Sinon, tu pourrais être en train de préparer un prochain podcast, qui sait? Non, je suis en train de faire mon émission de... Ah, moi, ça fait peur. Mon émission de radio en direct au FM 103.3, la radio allumée à Longueuil, tu dois connaître. Ah, mais oui, bien sûr, je connais. C'est super, ça. En pleine émission en direct. Quelle énergie. Est-ce que tu veux-tu saluer tout le monde qui t'écoute un peu partout au Québec, puis tous les camionneurs, tout le monde, bref? Avec grand plaisir, un grand salut à tout le monde à travers le Québec et un clin d'œil spécial à tous les camionneurs sur la route. Merci d'être à l'écoute, vous êtes formidables et continuez de rouler en toute sécurité. OK, je te pose une question, t'es prête? Toujours prête. Bonne nuit, je t'écoute. Parfait. T'as-tu un palmarès, puis tu peux fouiller un peu, des routes les plus appréciées au Québec, tiens? Ah, ça, c'est intéressant comme question. Je peux effectivement regarder et te trouver quelques-unes des routes les plus appréciées des camionneurs ou des voyageurs au Québec. Donne-moi juste un petit instant, je vais regarder ça. Parfait, vas-y. Tu me permets que je parle avec ma co-animatrice? Bien sûr, je vous laisse discuter tranquillement. Si jamais vous avez besoin de moi, je suis là. Ben, en fait, trouve-nous les routes. Tiens, trouve-nous les routes, puis on va regarder après. Je cherche. Textant. Alors, j'ai trouvé que le ministère des Transports... Oui. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci, je comprends. Donc, je disais que le ministère des Transports propose des ressources intéressantes et il y a plusieurs routes très appréciées comme la route 132 qui longe le fleuve ou encore la route 155 entre la Mauricie et le Saguenay. Donc, il y a vraiment de quoi faire de belles découvertes. C'est drôle, il y a plusieurs auditeurs qui nous en... Je suis en train de parler vraiment avec ChatGPT. Écoute, c'est hallucinant comme conversation je peux avoir avec toi. Là. Je capote, là. T'as l'air vraiment réel. Là. D'après moi, il a écouté le début de la radio. Oui. T'es réel, c'est fou, là. T'es rendu évolué, ça me fait vraiment peur. Là. C'est super gentil, merci. Mais je suis ravi que la conversation te plaise, puis c'est vraiment génial de pouvoir échanger comme ça. Si jamais tu as d'autres questions ou que tu veux continuer à discuter, je suis là. OK, moi, je vais t'en poser une autre question, copilote. On y va à l'inverse, OK? Puis je sais que le CAA sort...
sort souvent des résultats des pires routes du Québec. Peux-tu me dire, selon toi, en tout cas selon ta mémoire, les pires routes du Québec? D'après le palmarès de CA Québec pour 2025, la pire route, c'est le chemin du contour du lac à Beauce, à La Tuque. Ensuite, on retrouve le chemin Clock à Gatineau et le chemin Notch à Chelsea. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce genre de classement. C'est-tu parce qu'ils sont tout démolis ou c'est juste des gens qui ne l'apprécient pas? En général, ces routes sont classées parmi les pires parce qu'elles ont vraiment besoin de réparation. C'est souvent dû à des nids de poules, des fissures ou d'autres problèmes de chaussée qui rendent la conduite moins agréable et parfois même un peu dangereuse. Donc, c'est vraiment basé sur l'état de la route plus que sur l'appréciation des gens. OK, ça c'est clair. Je te remercie. On se parle plus tard. Avec plaisir. Passe une super belle soirée et à bientôt. Bien, merci. Fou, hein? C'est fou comment c'est évolué maintenant. Moi, ça me fait peur. En même temps, j'aime ça, mais ça me fait peur aussi. Je suis un petit peu... Mais je suis contente parce que des fois, j'ai le tic de tout à faire... tu sais, quand je commence mes phrases, il fait aussi. Ben oui. Mais ça fait peur. J'ai sorti, moi aussi, des routes, si tu me permets. Oui. C'est parcourscanada.com, donc... qui nous parle des plus belles routes du Québec. Je vais commencer par la 138 entre Québec et Tadoussac. La route 362 qu'on surnomme la route du fleuve, effectivement, puis qui va de Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie. Ben oui. L'île aux Coudes, je ne sais pas si tu connais ça, c'est une des belles places. Oui, vraiment. La route des Baleines, la 138, ça, c'est entre Tadoussac et Blanc-Sablon. Ben oui, surnommée la route des Baleines sur ce tronçon de 1200 km. La route 138 traverse la région de la Côte-Nord. C'est vraiment la route des Baleines puisque 13 espèces différentes de baleines sont répertoriées dans ce coin-là. Parfait. La route 132, ben ça, on vient d'en parler avec, je ne nommerai pas son nom parce qu'il va parler, entre Berthier-sur-Mer et Percé. Donc ça, c'est une des routes. La route des rivières, ça, on en parle depuis tantôt, la 155, que beaucoup de camionneurs empruntent à tous les jours et qui va de Grande-Pile à La Tuque. Puis on en a parlé. Fait que c'est une route qui est vraiment appréciée. Puis toi, je pense que c'était Patrice? Oui, Patrice. Qui t'avait écrit, on le salue encore. Exactement. La route du... Oui, vas-y. Là, je suis curieuse. Oui. Est-ce qu'on a des camionneurs qui vont aux Îles-de-la-Madeleine? Bien, CTMA, qui sont un de nos clients, qui sont dans nos salons à Québec ou à Lévis, eux livrent jusqu'au bateau et les bateaux s'en vont aux îles de la Madeleine, si je ne me trompe pas. Puis si je me trompe, n'ayez pas peur de me corriger, mais c'est ça, me semble. Parce que c'est connu qu'on fait beaucoup de transports Terre-Neuve-Labrador. Ouais. On va prendre tout le temps souvent le bateau pour aller livrer Terre-Neuve, mais c'est de la Madeleine. Ouais. C'est sûr que... Mais je pense que ça se fait de cette manière-là. Verrais-tu des 53 pieds qui envahissent les îles de la Madeleine? Il y a le transport aussi par avion là-bas, oui, mais... Oui. Je pense que ça s'arrête directement en bateau. Je pense. Fait que s'il y a de quoi, appelez-nous, dites-nous-les, 450-748-1023. Je poursuis que la route du fjord de Saint-Fulgence à Tadoussac. Bien, ça se termine avec ça. Puis si je regarde un peu plus, la première position des plus belles routes au Québec serait la 138 entre Québec et Tadoussac. Ce serait celle-là. Et ça a l'air que c'est incontournable, sans mettre plein la vue. Que vous soyez d'accord ou pas, selon mon ami que je nommerai pas, j'ai pas le goût qu'il réembarque. C'est des plus belles routes. Si je regarde, il y en a d'autres de rajouter ici. Ça, on en a parlé, la 138 naturellement. C'est vrai qu'il y aura des beaux coins, c'est Siméon, c'est vraiment un beau coin. Où est-ce qu'il y a le traversier? On a-tu parlé de la 132 entre Sainte-Anne-des-Monts et Cap des Rosiers, en Gaspésie? Tu l'as fait, ça? Oui. OK. C'est beau, ça? Ben oui, je vois les photos. Oui. Oh. Ouais. La route, on l'a vu, celle-là aussi. Le triangle, ah ben oui. Mais ça, Carl, qui n'est pas là ce soir, pourrait nous en parler. En passant, il n'est pas là ce soir parce qu'il est en congé. Là, on n'est pas en chicane. Parce qu'on il y en a des fois, vous ne faites plus les podcasts ensemble. On a tellement d'épisodes qu'on est obligé de se séparer en 4. Là. Mais celle-là, c'est une des belles routes. Puis je sais que là, on ne la fait pas en camion, mais ça se peut que vous ayez été livré des bouteilles de vin. Le triangle des routes 202, 237 et 213, la route des vins, canton de l'Est, le tronçon de Dunham, Fredericksburg et Standridge East. Dans le fond, c'est près des lignes américaines. C'est sur les 32 km. Et c'est de toute beauté. Puis effectivement, si vous êtes des amateurs de vin, là, c'est à faire. Puis là, de bière aussi. Ben oui, il ne faut pas oublier nos microbrasseries, effectivement. Puis là, il y en a plein là-bas. Là, je suis content qu'on en parle parce que là, celle-là, je suis mitigé. Énormément mitigé parce que
jeune, j'aimais aller là. Puis là, j'ai été une couple d'années vieux, puis ça m'a comme moins attiré. C'est la 368, c'est le tour de l'île d'Orléans, ou le chemin royal pour les plus vieux, sur une distance de 67 km. C'est en face des chutes Montmorency. Donc, on traverse le pont qui est en train de tomber en morceaux et on arrive donc dans le coin de Saint-Pétronille, tout le kit. J'allais en parler tantôt. Pour vrai? Oui. J'étais un peu devant. Ben, vas-y, je vais t'écouter parce que moi, je vais te dire après un petit peu mon point de vue. Là. T'as perdu... Ouais. Je trouve que c'est rendu commercial. Un peu il y a un secteur qui l'est, effectivement. C'est vrai. Ouais. T'as raison. Mais ça reste qu'il y a quand même des beaux petits endroits. C'est trop sévère? Ben, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum pour que l'île vive d'elle-même. Il y a une cantine là-bas qui est extrêmement connue. C'est une des cantines les plus connues au Québec, là, chez Mag. Mais ça reste que je pense que c'est vraiment un beau coin avec une belle vue, mais c'est vrai qu'il y a un côté commercial qui se développe. Là. Un petit peu perdu. Mais... En tout cas, là, il va y avoir un nouveau pont qui est grandiose. Je pense qu'ils ont commencé. Ça va aider. C'est-tu commencé? Oui, c'est commencé. J'ai pas les... si c'est pas le cas, non, c'est commencé, puis ça va être assez gros parce que là, je veux dire, le temps est compté, puis ça, c'est un autre dossier. On en parlera des ponts. Attends, j'ai d'autres commentaires. De Shawinigan. Ah, Jacob, salut. Jacob Labrique, que je salue, qui nous écrit dans l'application. De Shawinigan à Chambord. Oui. Ouais, ça, c'est beau. Chambord, t'arrives directement devant le lac. Oui. Chambord. Ah oui, t'arrives à... Quand tu passes par la Tuque, puis tu montes jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'arrives directement devant le lac. Oui, j'avais été chercher des bleuets dans ce coin-là. Oui, j'avais été dormir là. T'arrives là, puis il y a un Petropass tout petit. Tu tournes à gauche, je pense, ou à droite. Là, t'as pas le choix, parce que t'arrives devant le lac. Exact. Oui, il y a plusieurs... Oui, ça, j'ai pas été souvent, mais ça, quand même, je m'en rappelle. Ça, c'est effectivement, c'est une belle route. Les Laurentides, on n'a pas parlé beaucoup. Mais je sais que c'est moins... C'est moins attrayant, peut-être, vous allez me dire. Mais les Laurentides, moi, la 117, mais il faut dire que, tu sais, je suis né à La Fontaine, une ville qui n'existe plus, qui est Saint-Jérôme maintenant, qui a été annexée. Donc, tu sais, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, c'est pas mal mon enfance. La route entre le chemin Pierre-Péladeau à Sainte-Adèle, qui est de toute beauté, qui amène jusqu'à Saint-Jérôme, qui amène jusqu'à Sainte-Marguerite-Station et Sainte-Marguerite du... longtemps. Et après ça, tu passes par là. Puis au CFTR, quand on faisait nos cours de camion, on se retrouvait tout le temps à Saint-Donat. Et on faisait les côtes jusqu'à dans le coin. Je ne sais pas si c'était Tremblant ou dans le coin de Saint-Jovite. Mais Saint-Jovite non plus, ça n'existe plus. Là. C'est des vieux noms de ville, je m'excuse, ils sont trahis notre âge, mais il y avait des chemins, là, des côtes qu'on nous faisait prendre là, quand on conduisait des trucks manuels. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais dans le coin de Saint-Donat. Et à Saint-Donat, il y a des très bons restaurants également. Là. Des bons restaurants. Et je me rappelle qu'il y avait un restaurant chinois, j'ai aucune idée du nom, c'est là 20 ans. Là. Tu commandais tes plats, ça prenait 1 heure, mais ils les faisaient directement. C'était incroyable. Puis là, ça me donne faim. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, parce que c'est pas une route que les camionneurs aiment nécessairement. Elle n'est pas toujours facile. Je t'écoute. Mais ça reste qu'il y a des tronçons qui sont vraiment magnifiques. C'est la 50. Vers Gatineau. Ouais, là. Il y a des tronçons qui sont très. Non, mais là, je parle pas. La beauté, oui. C'est pas agréable tout le temps. C'est pas agréable. C'est pour avoir eu justement des chauffeurs, moi, qui la faisaient tous les jours, là, jour et nuit. C'est pas agréable, surtout l'hiver. Oui, exact. Mais c'est vrai que c'est beau. Mais il y a des tronçons, c'est vraiment une belle route à voir. Là. Du parc Omega. Parc Omega, dans le coin d'Hawkesbury. Oui. Tu vois les lacs, les rivières, c'est vraiment... Il y a des montagnes, tout ça, c'est vraiment beau. Oui, c'est vrai que c'est beau, tu as raison. Oui, tu as raison dans ce coin-là. Puis toute la capitale, on n'en parle pas souvent, on l'oublie beaucoup, mais la capitale nationale aussi. Oui. Donc, oui, OK, il y a le côté Ottawa, mais je veux dire, le côté Gatineau-Hall, là. Ça, c'est peut-être moins beau, là. Je veux dire, en tout cas, je m'excuse pour ceux qui viennent de Gatineau, il me semble la ville... mais quand tu vas dans le coin d'Elmer, puis les montagnes par là, là aussi, c'est très, très beau. On y va moins en camion, vous me direz. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a certains chemins qui amènent à certains endroits aussi. Ça aussi, je trouve ça assez élégant dans ce coin-là. J'ai parlé des Laurentides, ça, j'en ai parlé. La 132, là, entre la 10 puis la 20, quand le soleil se couche, la vue sur le centre-ville de Montréal... Ah oui, tu parles... Ah oui, ben oui. C'est tout de voir la ville au complet, là. Ah oui, bien ici, là, à Et Longueuil. oui, juste ici, là, à 1 minute de la station. Tu sors les lumières là, des ponts maintenant, tout le coucher de soleil, la vue sur la ville, là, c'est beau. C'est vrai, t'as raison. Ça, là, ici, là,
On le voit sur notre... Vous l'avez en arrière, oui. Oui, effectivement. Je ne sais pas si je suis capable. Je vais mettre le plan large. Là. Si vous voyez le décor, là, à gauche, j'avais le pont Champlain, donc avec du rouge. Derrière ma co-animatrice, il y a le pont Jacques-Cartier. Puis là, on ne peut pas tourner la caméra, mais il y a la vue, dans le fond, sur l'île Sainte-Hélène. Vous le voyez là. Oui. Mais ça, c'est drôle que tu parles de ça parce que tu as raison. Parce qu'avec le nouveau pont Champlain, qui prend les couleurs de l'actualité, de la forme, et on a donné une chose à Denis Coderre, ça n'a pas été mon maire préféré, mais je pense qu'il est derrière lui avec Gilbert Rozon. Je pense qu'il est assez brûlé, là, mais je pense que c'était lui pour les 375e anniversaire de Montréal, où je me trouve... C'est une lumière de Jacques-Cartier. Oui. Oui. Le pont Jacques-Cartier. Et ça, c'est une réussite. Parce que je me rappelle, une couple d'années, le pont de Québec, il avait voulu mettre des lumières et ça avait été une catastrophe. Mais je pense que c'est Moment Factory qui ont fait les lumières du pont Jacques-Cartier. Attends une minute. Moi, je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. On a un chummy ici. Et copilote, est-ce qu'elle était toujours là? On va aller chercher. Copilote, es-tu encore là? Oui, toujours là. Si tu as encore besoin de moi, n'hésite pas. Je reste dans le coin. Génial. Le pont Jacques-Cartier à Montréal, il y a eu des travaux importants. Ils ont mis des lumières un peu partout, ce qui fait que la ville est beaucoup plus belle avec ça. Est-ce que c'est Moment Factory qui s'est occupé de ça? Oui, tout à fait. C'est bien Moment Factory qui s'est occupé de l'éclairage interactif du pont Jacques-Cartier. Ça a vraiment donné un super coup de beauté à la ville, surtout la nuit. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Et puis, Moment Factory, je ne me trompe pas, Copilote, c'est une entreprise québécoise qui fait fureur partout dans le monde, hein? Oui, absolument. Moment Factory, c'est une fierté québécoise. Ils ont réalisé des projets un peu partout dans le monde, que ce soit des spectacles, des installations lumineuses ou encore des expériences immersives. Ils ont vraiment une renommée internationale. Merci. Fait que ça, c'est un des beaux spots. Mais effectivement, quand vous roulez... Mettons, vous arrivez de la Colle, puis vous en allez vers l'autoroute 20, vers Varennes, admettons. Oui. Ben, c'est vrai que dépasser le coin que j'aime moins un peu avant le pont Champlain. Samuel de Champlain, il faut dire. Vous traversez le pont Champlain, puis là, c'est vrai, la vue sur Montréal. Puis je regardais ça parce que là, tu sais, je traverse beaucoup Longueuil-Laval dans ce temps-ci, puis Blainville, puis tout ça. La ville de Montréal qui a... Si on dit que ça va pas bien à Montréal... OK, peut-être dans les travaux, ça, c'est ChatGPT qui continue. Peut-être dans les travaux, effectivement, c'est pas génial, là, mais il y a tellement eu de gratte-ciel qui se sont bâtis dans les dernières années. On ne voit même plus le Centre Bell. On voit plus... C'est pas qu'on voit plus grand-chose, c'est qu'il y a tellement d'édifices. Il y en a une avec un gros V rouge que j'ai vu. J'ai aucune idée c'est quoi, mais quand on roule sur la 132, tu as raison, Kim, c'est très beau maintenant. Vraiment beau. Ça bien de le dire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça te tente qu'on aille à la pause? Oui. On n'a pas le choix. Il faut aller à la pause. Puis au retour, on continue la dernière demi-heure d'On the Road de Québec. Merci de nous suivre. C'est très important pour nous. Belle personnalité, mais non. Puis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. De retour à On the Road Québec, au FM 103.3. Parler de nos commanditaires un peu, je veux saluer toute l'équipe de Total Énergie. Sans Total Énergie, pas de podcast naturellement. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Ils donnent un message ici. Votre véhicule, là, on parle de véhicule électrique, mérite le meilleur. Il y a une huile qui s'appelle Quartz EV Drive R. Donc, c'est un fluide de transmission, formé pour les systèmes de chaîne de traction électrique. Vous pouvez aller voir ça sur Total Énergie Canada. Du côté de Extra Multiressources, ils ont des postes présentement, dont chauffeur classe 1 dans le secteur de Dorval. Classe 1, jockey aussi, poste de jour, temps partiel à Dorval. Vous appelez l'équipe d'Extra Multiressources. Je vous donne le numéro à l'instant. 45, je vais le trouver. C'est 450-64. Je vais vous l'écrire tantôt. OK? Moi, puis les numéros de téléphone, c'est pas... je ne suis pas le meilleur pour ça. Et Burroughs, courtier d'assurance qui sont commanditaires. Je n'aime pas tout le monde, puis je n'aime ceux du mercredi. La demande, Raymond Champagne sera de retour. On enregistre le 4 juillet. Donc, il va y avoir d'autres sujets avec Raymond Champagne. Je sais que vous avez bien aimé ça. On les remercie. Et, oui, Centre du camion Gamache également, qui devient partenaire dans quelques jours. En tout cas, c'est signé, je ne sais pas quelle date, mais Centre du camion Gamache qui présente l'émission que vous écoutez du mardi soir. Donc, merci à tout le monde. J'ai quelques actualités, Kim, si tu me permets. Tout à fait.
CAT, donc un de nos partenaires, je parlais justement avec Mary Jane et Yves de CAT qui rouvrent leurs portes du camionnage avec un DEP rémunéré, donc en ATE, alternance travail-études. Tu rêves de devenir camionneur ou camionneuse tout en étant payé pour apprendre grâce à un partenariat entre CAT, le CFTR et Camoroute. C'est maintenant possible avec la formule ATE. Donc, concrètement, ce qu'on dit, que c'est CAT t'embauche, le CFTR te forme et tu gagnes un salaire pendant ta formation. On avait parlé l'an passé avec l'ancienne directrice générale de Camoroute et Sébastien, mon chum Sébastien au CFTR. Ce modèle innovant permet de plonger rapidement dans le métier tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré. Le 26 juin, donc c'est demain. On est le 25, donc demain. On est le 24. On est le 24. Ah oui, c'est ça. C'est là. Depuis tantôt, je me dis qu'est-ce que j'ai jeudi, je vais vous le dire après. Séance d'information aura lieu le 26. C'est ça, normalement, je suis supposé d'être là. À CAT, donc 4 rue du Transport. Je ne sais pas si tu le sais. CAT Transport, 4 du Transport. Mary, elle m'écoeure à chaque fois qu'on était ensemble. Justement, on est sortis ensemble samedi et on était invités par les Caisses des Jardins du Transport. Dans un événement, donc on était au Francophonie, donc voir les Salles Barbes puis Sarah Dufour, et elle me niaise encore avec ça. Donc ça va être à vie, moi PL, l'histoire du 4 rue du Transport. Quelque chose que je vais vous parler que je connais très bien, qui est le Salon de l'emploi du transport routier qui revient à Laval pour une 9e édition incontournable. Le plus grand rendez-vous de recrutement du secteur du transport au Québec est de retour. La 9e édition du Salon de l'emploi du transport routier, propulsée par On the Road Québec, se tiendra le 1er novembre à la salle Embassy de Laval, au 1003 boulevard du Curé-Labelle. Qu'est-ce qu'il a dit, Carl? Chaque salon que nous organisons est pensé dans le moindre détail. Notre souci de l'excellence est de créer un événement à la hauteur de la passion et du professionnalisme de l'industrie. Donc, ça a été cité par Carl Beaulieu. Au fil des ans, ces salons sont devenus un véritable incontournable de l'industrie, réunissant sous un même toit des dizaines et dizaines d'employeurs, de centres de formation et d'acteurs clés du milieu. Grâce à la portée d'On the Road et à l'engouement autour de nos podcasts, on attire aujourd'hui des visiteurs réellement engagés, qualifiés. La qualité du public n'est plus approuvée. Elle fait toute la différence pour nos exposants, mentionnait Francis Tremblay d'On the Road Québec. Bon, écoutez. Pour les compagnies de transport, moi qui ai eu un kiosque là, au dernier salon de l'emploi, c'est vraiment un beau salon pour les camionneurs. Eh oui, puis vraiment. Écoute, puis moi, je parlerai jamais contre la compétition, il n'y en a pas vraiment, mais ça disait que... Ça, c'est l'histoire là, je peux tout la compter? On va être baveux un peu. Là. On aime ça. Ça disait que j'ai invité ma famille au salon. Fait que j'avais des centaines d'oncles et tantes au salon. Ça, c'est l'affaire le plus drôle qu'on a lue sur Internet. Je te confirme que tu as beaucoup de tes neveux qui font une formation au CFTR. Incroyable. Et puis, tiens, on va aller... Tant qu'à se péter des bretelles, c'est sûr, je ne l'appellerai pas à cette heure-là. Je vais aller voir si elle est en ligne sur Messenger. Ça m'étonnerait. Je connais Mary Jane maintenant. Non. Elle fait de dos, c'est normal, mais elle m'a dit, et puis elle pourrait vous le dire, appelez-la, elle va vous le dire. Fait que si vous avez une alternance travail-études, vous pouvez appeler plusieurs entreprises qui ont fait affaire avec nous. Elles ont rempli, et avec, je pense, 46 candidats qui se sont manifestés pour l'ATE. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est un succès. Donc, on va se lancer un petit peu de fleurs. Ben oui, certainement. Oui. Il y a des gens qui nous écrivent. Je veux saluer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Puis je pense qu'il va nous appeler. Là, je l'ai perdu ici. Là. Je veux saluer Frank Marquier de DFS qui, lui, s'occupe d'un ATE. On va demander qu'il appelle. OK, je sais qu'il est couché. Là. Je ne sais pas s'il va appeler, mais l'émission achève. Là. Mais de la misère avec... ouais, on va l'appeler. Pour le numéro. Oui, parfait. Il va nous appeler, je pense. Et sa blonde, elle va venir au podcast. Elle m'a fait peur, pas à peu près. T'as peur? Sa blonde, elle parle aux morts. Oui. T'as entendu? À Énergie, c'était épeurant. Je pense qu'il va appeler. Donc, on va voir. Là. S'il appelle, tant mieux. Parce que là, j'ai perdu le fil avec ça. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à tout ça? On a parlé du Salon de l'emploi. Ah oui, c'est ça, Salon de l'emploi. Mais jeudi, c'est une grosse journée. On passe notre journée chez Henson, donc transport d'auto. Et après, c'est un des premiers podcasts que je fais avec Kim Tremblay de Collabore Distribution Alimentaire, qui est partenaire du podcast du dimanche avec Canvec et Globocam. On commence une série de podcasts qui va être en cuisine. Donc, on a fait un concours la semaine passée. On a eu une centaine de personnes qui ont répondu. Quelle était votre pizza préférée? Et c'est je ne me trompe pas, la québécoise qui a gagné. Donc, on va faire une pizza, la québécoise, tout en parlant de job chez Collabore. Fait qu'on se dit qu'on va faire à manger. C'est quelque chose, là. Ouais. C'est tout un travail là, d'être camionneur, là, camionneuse chez Collabore. Là, et de bien manger. Ben oui, OK, ouais, je comprends ton point. Là, je t'ai rendu ailleurs, je pense. Mais oui, t'as raison. C'est par moi, je t'ai rendu. Je te ramène dans le transport, là. Oh, oui. Reviens, Ricardo. Hein?
Oui, parce que là, écoute, ça écrit, là, ça va me prendre quelqu'un... ça va me prendre quelqu'un comme... je m'ennuie, là. Quelqu'un qui va gérer ça, là. Je vais y répondre. Il va appeler. Fait que je donne le numéro pendant que je pèle. On va embaucher ma fille qui est à côté. Oui, au contrôle. Pour gérer les messages qui rentrent. Parce qu'il y a encore des gens qui nous parlent de la route, mais pour vrai, je vois ça rentrer, là. C'est vraiment... là, on est rendu vraiment à la route 132. J'espère que je vois pas de... ouais, c'est 132 en Gaspésie, là. Oui. Elle était populaire, hein? Populaire. J'étais pas si folle que ça. Oui, exact. Pas pour ça. Il dit, vous parlez des roules... c'est ça, il appelle, vous allez rire, vous allez... Frank Marquis, qui est un personnage incroyable. On va aller le prendre au téléphone, on le prend dans son lit. Monsieur Marquis, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Francis. Comment ça va? Puis je suis avec une dame ce soir, je suis avec Kim Lamoureux. Oh, bien le bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va toujours. On vous a pas sorti du lit pour vrai? Sort du lit. Ben oui. Oui, il me sort du lit, mais bon, nous, on est comme ça, on se répond à toute heure du jour et de la nuit. On est des fous. Et ouais, voilà, Frank Marquis de DFS. Hey Frank, ouais, c'est ça, t'as sorti la meilleure phrase qu'il n'y a pas parce qu'on se parlait par Messenger. C'est pour ça que j'étais déconcentré. Frank va me déconcentrer jusqu'à la fin de mes jours. Mais en parlant de route, on l'a sûrement déjà compté. Moi puis Frank, on a fait de la route ensemble en France. Ça va faire 1 an bientôt. On avait roulé pas mal. On a ri, là. Mais on s'est déjà... Je pense que je l'ai compté en ondes, mais je l'ai compté pareil. On s'est tapé un rond-point, parce qu'il y a ça en France, un rond-point. Écoutez, je pense du Carmen Campagne ou du Annie Brocoli, non-stop. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, hein, Frank? Ben, je crois qu'on a fait quand même au moins 5-6 tours faciles de rond-point, juste à temps pour se prendre un PV, surtout. J'étais encore étourdi. Ouais. Faire tour, moi aussi. Hein. Oui, ça va faire 1 an. Et ça a été un des beaux souvenirs, by the way. Toi qui es arrivé au Québec, ça fait comme 4-5 ans, 6 ans, là, bientôt? Oui, on va sur les 6 ans, là. Bon, ça fait 6 ans que tu es ici. Tu as quand même une place. Regarde, on va oublier le côté camionneur, Frank, mais en tant que personne qui visite, mettons, là, y a-tu un endroit, une route au Québec qui t'a quand même impressionné? Ben écoute, une belle ride à faire. Alors, sans parler fatalement de belles routes, là, on s'entend, mais oui. Une qui est à faire, c'est vraiment prendre la 138, puis d'aller jusqu'au bout de la 138 et trouver le mot fin 138 au bord de l'eau. Ah oui. Oui. Ça a été la photo, le d'ailleurs. Le bout du chemin, oui. Ouais, ça, je crois que c'est au moins à faire une fois, quitte à être là, c'est une ride qui est très plaisante. Il y a beaucoup de choses tout au long du parcours. Tu vois vraiment un peu de tout. Puis ben, tu es arrivé au bout de la 138 et tu as les pieds dans l'eau, comme on dit. Et puis cette photo-là, quand tu arrives au bout et que tu fais fin, là, que tu prends photo là-dessus, ça, je pense que c'est un petit peu, sans faire de mauvaises comparaisons, mais c'est un petit peu comme tu vas aux États-Unis, si tu ne prends pas en photo sur la route 66, c'est que tu l'as pas fait. Ben, et puis tu me connais, hein? C'est emblématique. J'en ai pris des photos. Et puis ben, pour moi, d'ici, là, du haut de mes petits 6 ans, parce que je suis encore tout neuf ici, oui. Je te dirais que c'est cette ride-là qui est, à mon goût, qui est la plus belle à faire. Autre question, puis je sais qu'est-ce que tu vas me répondre, mais d'après moi, un des endroits que tu aimes beaucoup, c'est où est-ce que tu vas chercher tes die-casts? Ah, Nice Car Collection, bien sûr. Ah oui. Qui est la porte de Yamachiche, je ne me trompe pas, sur la 40? Ouais, c'est la porte de la Mauricie. Ah, Louisville. Oui, c'est la banque 174. Je suis pas bon, non, là, oui. Ça, là. Parce qu'il y a un beau truck stop là-bas. Ben oui, ben oui. AW, une couple de restaurants. Il y a des collections. Exact, là. mais il y a vraiment un magasin qui a pignon là, qui a que du die-cast. C'est quoi déjà le nom? C'est Nice Car Collection. Nice Car Collection, oui, c'est ça. Puis il t'en a quelques-uns chez vous, là. Un ou deux. Un ou deux. Non, écoute, épisode 47, je me trompe pas, je l'ai fait chez lui. La fois qu'il a voulu que je mange des cuisses de grenouille, j'étais malade 3 ans. Mais il faut que je revienne, Frank. En fait, c'était pas... C'est délicieux. Ah, bon, OK. Madame a raison. De ton côté, Frank. Ouais. Mais on est les deux, on s'appelle Frank, là. Ah, ouais, j'avoue. Ouais. Ben, je t'en ferai, mais on boira l'apéro après. Ouais, c'est ça, exact. Frank, va te coucher. Oui, mais... Il paraît, oui. Oui. Salutations à toute l'équipe de DFS. Merci, Frank. On se parle. Merci pour l'appel. Portez-vous bien. On se parle bientôt. Merci. Bye. Bonne soirée. Bye. C'est un plaisir d'être avec Frank en tout temps. Écoute, on a eu du fun. J'ai d'autres messages qui rentrent. Mon ami, ben là, je vais nommer son surnom. Mon ami Loulou, donc, qui est chez Transwest, qui dit qu'elle a adoré faire la route de la Côte-Nord. Il y a Gabriel Blanchet, qu'on salue, qui a des beaux hoodies down the road, je tiens à la remercier sincèrement. Elle a dit, puisque je fais toujours les mêmes routes avec ma run de... Oh, mon écran s'est éteint.
Et elle disait ça. Est-ce que c'est mon... OK, je l'ai ici. Bon, je suis équipé, hein? Donc, on reprend. Prise 2. Puisque elle, c'est un petit faible pour les rangs sinueux du secteur Saint-David. Oui. Peux-tu m'éclairer? Oui, dans le fond, c'est le Yamaska. Fait que c'est dans ce secteur-là, là, un peu plus loin de Saint-Germain-de-Grand-Am et compagnie. Là, Saint-David, ça va aller jusqu'à... Ça va passer un peu de Drummondville, Saint-Germain-de-Grand-Am jusqu'à Sorel. Là. C'est vraiment, vraiment des beaux coins, là, des beaux chemins, effectivement. Là. Bon, son message n'était même pas fini. Se promener en campagne, sentir l'odeur du fumier. Puis Facebook avait barré le mot fumier. On est rendu là. Donc, puis on parle vraiment du fumier, là. Je veux dire, d'autres noms, là, mais en tout cas. L'agriculture, là. Facebook est rendu spécial. C'est rendu une jungle. Vraiment rendu une jungle. Oui, moi, je voulais aussi parler du chemin du roi. Oui. Oui, en Mauricie. Dans le fond, la Mauricie. En fait... Il débute à Repentigny. Exactement. Passe chez Frank. Frank est à la Valtrie. Oui. Et pourquoi? C'était le chemin du roi? Au coin de la ville natale. Pourquoi le chemin du roi? Là, j'ai dit que c'est ma ville natale, puis là, tu me dis ça. Et moi, je sais pourquoi. Puis, je vais te laisser l'expliquer. Puis, on va demander à mon chummy, mais je suis sûr que je me trompe pas. Le général de Gaulle, en 67, quand il a crié « Vive le Québec libre », c'est la journée... écoute, c'est la journée idéale pour en parler. Je pense qu'il était descendu à Québec jusqu'à l'Hôtel de Ville à Montréal, mais on va aller quand même chercher notre pote... qui sait pas mal tout dans l'industrie. Disons, je pense que je t'avais de... Il est vraiment co-animateur ce soir. Il co-anime, il est invité, il fait tout. On va aller lui demander. Ah, si tu m'avais menti, on va animer ensemble. Ben non? Oui. T'es encore là, Jack About Trade? Oh, bien. Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci, t'en fais pas. Donc, dis-moi comment ça se passe pour toi en ce moment. Est-ce que t'es sur la route? Mais non, je suis en train d'animer mon émission de radio. Tu me l'as demandé tantôt. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais à l'émission de radio en ce moment. J'espère que tout se passe super bien et que les auditeurs sont au rendez-vous. Oui, ça, c'est sûr et certain que ça fait même... Oui, OK, on continue. Excuse-moi, je t'ai rendu loin. Faut que j'arrête de manger du sucre quand je fais un show de radio, Kim. J'ai une question pour toi, copilote. Vas-y, je suis tout oui. Qu'est-ce que tu as envie de poser comme question? Ça fait longtemps qu'on ne va pas parler de même. Écoute. Le chemin du roi. Entre, Repentigny peut-être, puis Donnacona, ça va jusqu'à Trois-Rivières. Pourquoi qu'on dit le chemin du roi? Puis j'espère que je me suis pas trompé. Non, tu t'es pas trompé. Le chemin du roi, en fait, c'est la plus ancienne route carrossable au Canada qui reliait Québec à Montréal en passant par Trois-Rivières. Elle a été construite au début du 18e siècle et c'était vraiment un chemin historique important. Donc, c'est tout à fait normal qu'on l'appelle comme ça. OK. Et pourquoi j'avais en tête le général de Gaulle? Ah, probablement parce que le général de Gaulle a emprunté le chemin du roi lors de sa visite au Québec en 1967, pendant la fameuse période où il a prononcé son célèbre « Vive le Québec libre ». Du coup, ça a peut-être laissé une petite empreinte dans sa mémoire. En plus, on est le 24 juin aujourd'hui. C'est quand même spécial que je t'en parle. C'est clair, ça tombe vraiment bien. C'est la fête nationale du Québec. Donc, c'est le moment parfait pour parler d'histoire et de tradition québécoise. C'est une belle coïncidence. Ouais, merci. Bravo. Avec plaisir. Bravo, Francis. Tu avais visé juste... Presque. Quelle date t'avais dit? Quelle année? 1967. Je m'étais pas trompé. Pas trompé. Sais-tu qui est meilleur que moi? Mais vraiment meilleur que moi. Puis c'est toujours un plaisir d'être avec les kids à Ariane Picard. Les deux gars à Ariane, deux phénomènes, puis ils retiennent de la mère puis ils retiennent de la grand-mère, je peux vous le dire. Ils sont bolés, OK? On va dire vraies affaires. Ils sont bolés. Et souvent, j'ai des conversations historiques avec Alexis. Alexis, qui doit avoir 15 ans à peu près, 16 ans, et en connaît plus que moi. Là. Moi, ça me fait tellement de bien quand je vois des jeunes, parce qu'on dit tout le temps, les jeunes, ils comptent. Non, ça fait vraiment de voir ça, là, qui sont au moins intéressés. Il va falloir que je présente ma grande fille, Alexis, parce que ma fille est une fan finie de l'histoire du Québec, du FLQ, de tout la libération du ta fille Québec. Que j'ai rencontrée? Oui, ma grande, parce que là, on a la petite en studio ce soir, mais la grande, c'est vraiment une fan. Elle m'en apprend à moi. Je trouve que les cours d'histoire ont évolué. J'ai l'impression qu'ils en apprennent beaucoup plus. Il me semble que ce que nous, on apprenait, c'est beaucoup plus détaillé. Oui.
Puis c'est très intéressant. L'histoire du Québec est fascinante à tous les points de vue. Tu n'as pas vu la photo de l'Hitler qui a frappé hier le Parlement? Non, tu m'en as parlé tantôt. J'ai vu des blagues incroyables disant que l'Hitler avait réveillé les bons vieux squelettes de Maurice Duplessis. Donc, on descend à loin. C'était des comparaisons douteuses un petit peu. Là. L'émission achève, mais quand même, l'émission achève, mais je vais prendre le temps... En fait, je vais prendre le temps de remercier... les gens qui nous écoutent, Kim, qui nous écoutent depuis le début, il y a une évolution depuis presque, ça va faire 2 ans, là, dans quelques semaines, que le podcast On the Road Québec est en ligne. Puis moi, je sais qu'il va l'écouter en reprise, mais on est fatigué, en fait. Ça va faire 2 ans. Puis Carl et moi, on travaille très, très fort. Très, très fort. Et dernièrement... moi, j'ai pris congé de la route. Je ne suis pas parti là, depuis avant Vancouver. Je le disais, je pense, dans l'émission tantôt, ma dispatch, elle a appelé pour savoir si j'étais encore vivant. J'étais content d'y parler. J'étais à Luline. Mais je ne suis pas parti depuis un bout. J'ai décidé de moins rouler. Donc, l'entreprise pour laquelle je travaille, je vais les nommer parce que c'est JCG. J'étais là avant. Je suis revenu après 3 ans chez EGL à Napierville. Là, je peux les nommer parce que je ne suis plus là. C'est pourquoi je ne parle pas d'où je travaille. Des fois, les médias sociaux, tu sais, là, j'ai dit JCG, mais c'est parce que je suis quand même bien backé, là. Puis je fais bien ma job, mais on avait un compétiteur là, qui n'était pas... En tout cas, oui. Fait que je nomme pas où je travaille d'habitude, mais là, quand on est bien seté, tu sais, c'est mieux. Oui. Mais là, j'ai pas roulé. Ça va faire 1 mois là, que j'ai pas roulé. Et je sais pas quand je vais repartir. Je suis pas malade de rien. Même, il y en a qui capotent parce que je suis rendu à quasiment 70 livres de perdu, mais je suis en pleine forme, je vous le dis tout de suite. Là. C'est vraiment parce que On the Road Québec prend énormément de place dans nos vies. Carl, moi, Ariane, les 3 qui travaillent fort. Et ça prend tellement de place dans nos vies qu'on doit faire des sacrifices importants. Moi, ma vie, elle a énormément changé depuis 2 semaines. Il y a des changements personnels qui sont arrivés et que c'est pas nécessairement des choses plaisantes, mais en tout cas, oui. Puis, c'est ça. On est rendu à une étape où moi, là, je sais pas quand je vais retourner sur la route. Je vais sûrement appeler Mathieu demain pour discuter. Ils sont super fins. Mathieu me dit, on prend ce que tu nous donnes, c'est tout. Puis ça, il ne me dérange pas, personne ne me dérange. Puis j'apprécie. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Mais ça va faire 2 ans. Et aujourd'hui, on a signé des nouveaux partenaires. Le groupe Robert est embarqué dans l'aventure. On a aussi Emma Québec, Arnois qui embarque dans l'aventure. On a d'autres le centre du camion Gamache qui embarque. Tu sais, il y avait des gros doutes sur On the Road Québec. Puis, il y avait des gens qui étaient un peu secs. On a vu même un paquet d'affaires apparaître un moment donné sur TikTok. Puis tout le kit, tu sais, j'ai vu passer ça. Là, on pensait être sortis de ça, mais je veux juste dire à tout le monde qui ont cru en nous autres, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que ça va faire 2 ans, puis on est rendu avec des salons d'emploi qui sont reconnus, avec toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins qui sont là à chaque édition. Ça, je veux remercier toute notre clientèle parce que les salons sont pleins et également sont bénéfiques. Ils apportent une plus-value aux entreprises qui sont à nos salons. Tu y as été. La compétition Massen finit par se nuire à eux-mêmes, puis vous avez explosé, vous avez évolué. C'est vraiment magnifique à voir. Il y en a un qui avait écrit un moment donné à Fred Forêt de Camillus Québec. OK. Bon, fait que... merci à tous ceux qui sont là. On aime quand Francis essaie de censurer lui-même. Oui, c'est ça, je me censure. Alors, j'ai vieilli un petit peu, fait que je ne vais pas embarquer là-dedans. Ça a été raide pendant 10 ans. Mais je remercie tout le monde. Puis ceux qui n'ont pas cru en nous, puis qui sont maintenant là, je tiens à vous remercier aussi, parce que c'est normal, on avait des preuves à faire. Puis j'ai peut-être mal dit, mais ceux qui avaient des doutes, et qui n'en ont plus, c'est formidable. Parce que, là, je veux dire, Carl et moi, on fait d'énormes sacrifices personnels, des sacrifices monétaires, des sacrifices de temps. Notre santé, des fois, c'est pas facile. Mais on réussit à s'en sortir. Puis ça, c'est la meilleure des nouvelles. Oui. Puis, tu sais, moi, je te remercie d'être venu animer avec moi ce soir parce que tout seul, ça aurait été long. Tu sais, t'étais pas obligé de venir, t'étais avec Thalie qui était avec toi. Tu sais, merci énormément, là. Puis, tu sais, elle me fait des grimaces. Tellement elle était une fille, hein? Toujours. Donc, mais, tu sais, merci. Merci, Kim. Pour vrai, c'est vraiment apprécié. Puis, je veux que tu me parles en terminant de ton entreprise. Oui, dans le fond, grâce à toi et Carl, on va le dire. C'est vous qui m'avez donné et mes cousins.
Et tes cousins, ta famille. Non, mais sincèrement, c'est vraiment pour vrai, Francis, Carl, qui m'ont poussé, qui m'ont dit, t'es capable, go, fonce, c'est le temps, t'es sur ton X, fly et vas-y. Donc, mois de janvier, j'ai lancé mon entreprise. Donc, gestion TKM et filles parce que... Ben, t'en as 2. J'en ai 2, puis je suis... ouais, non, ouais. Puis, je suis fière, dans le fond, là, que peut-être un jour, là, ça continue parce que les femmes dans le transport, c'est un cheval de bataille que j'ai. Donc, gestion TKM, rapidement, c'est vraiment de la gestion pour les entreprises qui ont besoin d'un support au niveau de la direction, de la gestion d'entreprise, de l'administration, donc tout ce qui est votre recrutement. On fait des road tests si vous n'avez pas le temps ou les effectifs pour effectuer des road tests. On va faire les préqualifications, on va faire la gestion de vos IFTA, la gestion de vos permis, vos rapports, votre conformité, tout ce que vous avez de besoin au niveau administratif, direction, de monter là, les procédures, les dossiers dans vos entreprises. Bien, on est là pour ça. Bon, ben écoute, on communique avec toi comment? 514-582-1397. Sinon, sur Facebook, Gestion TKM et filles ou par courriel calamoureux@gestiontkm.ca. Donc, si vous avez besoin de partir une entreprise, si vous avez besoin d'un coup de pied au derrière, bien, appelez nous sur On the Road Québec, puis on va faire ce qu'on va faire. On a fait à Kim. Très efficace, à date, ça va bien. On en veut plus, mais ça va très bien à date. Merci à tous ceux qui ont été là, ceux qui ont appelé. Bien, on en sait un peu plus sur les plus belles routes du Québec, on a des endroits, puis on va peut-être refaire ça un moment donné. La fête nationale se termine dans 1 heure, mais... C'était important pour nous de parler aussi un petit peu du Québec, malgré que des fois, ça ne va pas très bien. On se revoit demain en podcast. Bye-bye. Mon nom est Patrick Delisle-Crevier.